et anges gardiens, sommes-nous tous accompagnés? C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'info. On est en direct sur Facebook, sur YouTube, ceux de BTLV bien sûr. Alors bonne soirée, bienvenue, mon nom est Bob Belanca. Les Affranchis de l'info, c'est l'occasion pour vous, bien sûr, de réagir sur tout ce qui va être dit ici. C'est un sujet qui vous est cher, celui des guides et des anges gardiens. Et quand on parle de réseaux sociaux, bien sûr, on vous demande de partager cette émission, que ce soit sur Facebook ou alors de mettre des pouces bleus sur YouTube. Et celui qui gère tout cela, c'est François Desbiais. Salut mon François. Salut Bob. Ça va bien? Pleine forme. Bon, bah écoute, j'ai vu encore que lors de ta précédente émission à mes côtés dans la libre antenne, tu avais ramassé un parterre de fleurs qui disait François Président, magnifique, sublime. Tu incarnes maintenant l'homme de la présidence. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais... bah écoute, on verra. Tu ne pourras pas faire pire. I do my best. Oh, magnifique. Bon, alors, il est celui qui explore le plus tous les sujets que nous abordons ici. Celui qui fait, bien sûr, toutes ces expériences, qui va vraiment, qui en parle le plus librement possible parce que c'est un explorateur, c'est Thierry Penin. Salut mon Thierry. Salut. Ça va? Bah, ça va bien. Heureux? Oh bah oui, regarde, j'ai mis ma belle chemise Parme, parce que tu sais, quand il y a une jolie fille sur le plateau... Bon bah là, il y en a deux ce soir. On va les découvrir dans un instant. Je rappelle que tu es le réalisateur d'un film qui s'appelle Et après. Après quoi, je ne sais pas, mais dans tous les cas, on l'attend. Et il va arriver bientôt. Ouais. C'est un film sur l'après-vie, au travers les religions, la théologie, comment tous ces gens se positionnent, toutes ces religions se positionnent sur cette après-vie. Est-ce qu'il y a quelque chose après? On verra tout cela dans le documentaire qu'on vous présentera très prochainement sur BTLV en exclusivité. Elle est l'âme féminine de cette émission et maintenant de la rédaction. C'est Sandrine Chopin. Salut Sandrine. Salut Bob. Ça va bien? Ouais, excellent. Alors là, c'est Mathias Leboeuf qu'on voit là. Oh, sympa la réalisation. Oh, Mathias l'a pris là, t'as ramassé. Bon, dans tous les cas, tu n'es pas seul aujourd'hui. On va voir que tu seras accompagné dans un instant par une autre blonde, plus blonde que toi. Vous la connaissez, c'est une habituée de la maison. Mais avant cela, Mathias est avec nous. Salut mon Mathias. Salut Bob. Comment ça va? Bah, très bien. Bon, t'es entouré aujourd'hui. Hein, ouais, je suis à la meilleure place. Bon, entouré parce que le grand témoin, c'est une femme ce soir, c'est Anne Tufigo. Salut Anne. Coucou Bob. Ça va bien? La blonde va bien. Bon, eh bien, écoute, on est entouré de blondes. Les blondes sont en force ce soir. Yes. Alors, ravi de t'accueillir. Tu fais ton retour sur BTLV parce que ça fait un an à peu près. Ouais, c'est vrai. J'étais pas vraiment partie. Ouais, bah je non, suis, toujours là. Et même si, en plus on est voisins. Donc, voilà. Donc bon, c'est tout un va plaisir bien d'être là. Ouais, bien sûr, ça va très bien. Alors, ton premier bouquin, on se rappelle, Ces âmes qui guident nos pas, hein, donc va s'afficher à l'écran. Et ça a été un succès, donc tu en prépares un deuxième. Exactement. On dit toujours que le deuxième est plus dur que le premier. C'est une horreur. Ouais, c'est ça. Donc, C'est une parce que horreur. le premier, on met toute sa vie à l'écrire, puis le deuxième, on se dit, bon, faut aller le chercher maintenant. Non, le premier, on l'écrit avec spontanéité, et le second, on veut bien faire. Alors, on veut bien faire dans le premier, mais le second, on se met une petite pression, et je suis la reine de la pression, moi. Alors, tu sais que on ne pouvait pas inviter une autre que toi pour ce sujet, guide et ange gardien, puisque regarde même ton bouquin, hein, Ces âmes qui guident nos pas. Alors, pour toi, guide et ange gardien, c'est une réalité, c'est ton quotidien. On verra comment ça se passe pour ceux qui nous regardent. Et puis, on a, via Twitter, posé des questions. On a fait un petit sondage aujourd'hui. Je propose de regarder les résultats du sondage de la journée sur Twitter. Vous allez voir, c'est assez marrant. On a, pour 10%, oui, je leur parle. Donc, la question était guide et ange gardien, vous y croyez? Oui, possible, 19,4%. Non, j'ai du mal, 65,1%. Et je me pose la question. Donc, c'est assez marrant, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens qui disent, alors surtout ceux qui suivent BTLV, oui, bon en même temps sur Twitter il y a tout le monde qui passe, hein, voilà, mais ils nous suivent sur BTLV et je pensais qu'il y avait plus de monde que ça. Ça fait, voilà, ça fait 10, 19, allez, on est à 35% à peu près de gens qui valident un peu voilà, l'ange gardien et puis les autres qui se posent pas mal de questions. On verra avec Mathias si on est en droit de se poser des questions, lui qui est docteur en philosophie. Avant cela, on va ouvrir quand même... un petit chapitre avec Sandrine, parce qu'on ne peut pas commencer sans évoquer une hiérarchie, parce que les anges gardiens, moi je ne sais pas si ça existe. Anne m'en a souvent parlé, ces guides, cette petite voix. J'ai la sensation que moi j'ai toujours une... Alors je ne sais pas si je l'appelle un ange gardien, mais j'ai la sensation d'avoir une petite étoile qui brille au-dessus de ma tête et qui m'accompagne. Malgré tout, je ne sais pas si c'est un ange gardien, un guide, une âme, etc. Et il y a une hiérarchie, paraît-il. C'est ce que Sandrine en dit. Et oui, je me suis penchée sur la typologie et le rôle des anges. Alors, il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a les anges qui sont les êtres de lumière et qui, en fait, répondent à nos demandes. Il y a aussi les anges gardiens. Il paraît qu'on en a un chacun, au moins un. Et eux, en fait, ils nous guident depuis notre naissance jusqu'à la transition à notre retour au ciel. Alors,
on peut leur demander de l'aide et ils n'interviennent que si on le leur demande. Sauf en cas de danger imminent où justement c'est pas notre heure et là ils arrivent en force. Et puis il y a une hiérarchie chez les anges, il y a aussi les archanges, et il y en a 4 qui sont principaux. Il y a Michael qui assure la protection des lieux, il purifie, il évacue les énergies négatives, et il assure donc l'harmonie et la paix dans les lieux qu'on habite, que ce soit les lieux professionnels, nos habitations. Il y a l'archange Gabriel aussi, qui est le messager, c'est lui qui aurait en fait annoncé à Marie qu'elle attendait un enfant. Alors Michael, il nous envoie des signes quand on a des changements professionnels, des changements de vie, des changements dans notre route. Il nous envoie des petits indices pour savoir si on est sur le bon chemin. Il est très utile aux journalistes, hein, sachons-le. Voilà, c'est peut-être Gabriel qui veille sur nous, les journalistes. Magnifique. Il insuffle aussi une nouvelle vie aux relations qui manquent de passion et aux entreprises qui ont besoin de retrouver du souffle. Il leur redonne le cap. Ah, donc il souffle sur les braises, en fait, c'est ça. Il réanime les braises, voilà, pour redonner souffle. Alors, et puis il y a aussi Uriel. Uriel, il rétablit notre harmonie intérieure. Alors, je le connais moins, celui-là. Ben, Gabriel, je connais, Michael connaît. Peut-être que tu vas toujours très bien, donc tu n'as pas besoin. Parce que c'est celui qui est là pour. Il est là en fait a priori pour nous aider à guérir des souvenirs malheureux ou nous aider à transcender en fait le poids de notre passé. En tous les cas, il nous aide à voir l'amour et les solutions dans des situations qui sont parfois sensibles. Ouais. Et il nous aide à réorienter nos pensées de plus en plus positives pour rétablir l'harmonie qui est en nous. Et puis enfin, Raphaël, qui est le guérisseur. Et Raphaël, en fait, il accompagne plutôt ceux qui guérissent soit les hommes, soit la planète. Donc, les médecins, tout ça, machin. les médecins, les scientifiques, les écologistes. Et il peut s'assurer même de coïncidences parfois in extremis, justement pour sauver des vies. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'une greffe, eh ben, il va s'assurer d'un événement pour que ça puisse arriver. Voilà. Il met les situations en concordance. C'est un facilitateur. C'est un facilitateur, voilà. Et il protège également les voyageurs. Donc on voit qu'il y a pas mal d'anges, de familles d'anges. Et voilà, pour les, on va dire, les hiérarchiser de façon assez simple, il y a aussi des archanges. Puis je crois qu'il y a des maîtres ascensionnels. Anne est un peu plus informée que nous, mais c'est ça l'idée. Voilà. Anne, d'accord avec cela, avec cette hiérarchisation? Oui, je suis d'accord avec la hiérarchisation. Bon, là, Sandrine en a cité quelques-uns. Il y en a plus que ça encore. Il y en a plus que ça. Là, on va parler de ceux du grand gardien. Le grand gardien des annales akashiques, c'est Métatron. Je suis obligée de le citer là, et c'est celui des auteurs et des écrivains. Donc je le prie beaucoup en ce moment, Métatron, pour être là. Et c'est celui qui s'est incarné justement, qui a une existence terrestre et qui assure la continuité des vies, des vies passées, des vies à venir, du karma en fait, ce qu'on appelle le karma. Oui, il y a une grande hiérarchie selon les croyances, selon évidemment les cultures, mais on pense très souvent que c'est un joyeux fatras tout ça là-haut et puis qu'on frotte la lampe et on a le génie qui arrive, mais il y a quand même il y a une grande hiérarchie comme des niveaux énergétiques et vibratoires avec j'allais dire le petit ange avec, comme l'a dit Sandrine, archange, maître ascensionné, etc. Voilà. On verra au cours de l'émission comment finalement leur parler, comment essayer de les contacter, etc. Mais parce que tous les gens qui vont nous regarder ce soir, on va se tourner vers François dans un instant, parce que j'imagine que ça parle déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à commenter, à poser des questions à nos invités ou à nos chroniqueurs. Il y a beaucoup de gens qui disent, ok, l'ange, toi tu les contactes, moi, je veux dire, j'ai beau appeler, alors je sais que j'ai quelque chose, je sais pas. J'ai juste la conviction d'être protégé par un truc qui à chaque fois me reprend pas par les cheveux mais par l'épaule et qui me sort un peu de la mouise. Tu vois ce que je veux dire? Mais malgré tout, je n'ai jamais discuté avec lui ou avec cette étoile ou avec cet ange gardien. Il y a beaucoup de gens qui disent comment faire pour les contacter? Pourquoi certains arrivent à les entendre et pas d'autres? Pourquoi? C'est une bonne question quand même. C'est à moi que tu l'as posé la question, oui. J'y vais. Tu sais, c'est comme quand... Si je la pose à Mathias, on est mal. Hein, c'est une histoire de sémantique et de langage en fait. C'est-à-dire que c'est un nouveau langage. Nous, quand on est enfant, on apprend le français, l'italien, le russe, l'espagnol. Voilà, le sujet, le verbe, le complément. Et en fait, c'est un nouveau mode de communication. Finalement, un mode de communication instinctif, mais qu'on perd très vite. Tu sais, le fait déjà de s'agenouiller, de demander, de prier, d'aller dans une église, c'est déjà une première, c'est déjà une première demande, c'est déjà une première requête pour pouvoir s'adresser
aux guides et aux anges gardiens. C'est comme si tu allais créer une nouvelle façon de communiquer, alors qui n'utilise pas je te l'accorde, le verbe, etc. Mais c'est comme si tu mobilisais ton énergie à une demande. Et la plupart du temps, quand les gens disent mais comment faire, c'est comme s'il fallait un modus operandi. Ben, simplement demande. Alors pardon pour le demande et tu recevras, mais c'est pratiquement cela. Mais souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce que je demande, puis à qui et comment quand je dis, mais est-ce que vous priez ou est-ce que vous souhaitez quelque chose très fort au fond de vous, c'est déjà une première pierre à l'édifice. Et ça, c'est déjà fondamental. On est dans une société, on a le temps de rien. On court, on s'écoute même plus les uns les autres, on n'écoute plus son mec, sa sœur, son enfant, etc. Et c'est un peu comme si on était dans une autre temporalité que la nôtre et qu'on prenait un peu le temps, déjà de notre écoute intérieure et de ce qu'on veut. La plupart du temps, et c'est très souvent dans les ouvrages où tu sais, on dit qu'est-ce que tu as crié? J'ai crié à l'aide. Oui, mais à l'aide de quoi? Qu'est-ce que tu veux finalement? Oui, mais souvent on se jette et on dit aidez-moi, mais aidez-moi quoi? De quoi tu as envie? Ce que tu sais vraiment. Il faut formuler en fait sa demande. Exactement. Mais alors, ils doivent être un peu énervés les anges parce qu'en fait on les appelle que lorsqu'on est dans la mouise en fait. C'est ça le problème. Jamais ils disent tiens l'ange on va faire un tennis, on va parler comme les informaticiens. Oui, c'est un peu comme les médiums ou les voyants, c'est-à-dire qu'en fait c'est bon ça va pas. Okay, donc je viens vous voir. Oui, mais on est quand même dans une gentille mouise, hein, comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres, l'enfer c'est ici, figure-toi. Ils ont quand même conscience de nous avoir mis dans une sacrée panade en nous mettant sur le plan terrestre. Moi j'aimerais te dire qu'on a pris un gentil voyage bien douceret et où tout va bien se passer. Non, on est sur un chemin d'expérimentation, d'épreuves et ils s'engagent en tout cas à nous faire traverser au mieux ce qu'on est venu travailler là. Donc c'est comme c'est un contrat de confiance. Et en même temps, je trouve ça assez incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, mais je regardais une série sur Netflix. On en a parlé à la rédaction avec Sandrine sur l'histoire. C'est vachement bien. C'est que ça prend un fait. Ça fait la Chine, les hamburgers, enfin, la malbouffe, l'espace. Et c'est toute notre vie par le prisme de grands événements, etc. Et à un moment donné, il y a Jim Lovell qui est sur la Lune et qui dit... ou dans sa capsule, et il voit la Terre comme ça. Mais en fait, il est dans l'univers. Il y a ce caillou, quand même, qui est fait que de poussière, qui est la Lune. Hein, et puis, il voit la Terre. Et dans cette immensité de l'univers, cette Terre, elle est juste sublimissime. Mais sublimissime. Et ça m'a posé des questions. Je me suis dit, attends, on dit toujours que l'enfer est sur Terre, mais quand on regarde le caillou, là, qui est bleu, plein de lumière, je me dis mais c'est ça le paradis. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pas... Est-ce que finalement, et là je reviens au philosophe, c'est qui lui dit toujours déjà vis pleinement ta vie ici avant d'aller essayer d'aller vers chercher. Est-ce que finalement on n'est pas dans une quête qui est vaine? Parce que il faut déjà être hyper heureux ici. On fait de la terre un enfer, mais c'est un paradis, ne serait-ce que les espèces, la beauté. Oui. Quand tu perds la vie, quand tu sais que tu vas perdre la vie, moi ce qui va me gêner, c'est de perdre ce que j'aime. Mais c'est la beauté des lieux, quoi, parce que je vais aller sous terre, je ne sais pas où je vais aller, mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire? Moi, je te parle pas du décor, je te parle des autres, ce qu'on va créer avec les autres. Je dis l'enfer, c'est les autres, c'est pas la terre. Moi, j'adore le décor, je le garde, tout va bien. J'ai un peu froid de temps en temps, mais tout va bien. Non, c'est les interactions. On est venu là, comme dans une grande scène, une grande pièce de théâtre. En fait, c'est les humains, l'enfer. Mais évidemment, en fait, mais oui. C'est le rapport aux autres, quoi, c'est ça. C'est le rapport aux autres. Alors, ça peut être un paradis, comme ça peut être un enfer. On est venu interagir tous ensemble, ou parfois on est venu interagir complètement seul. Qu'est-ce qu'on va faire de ça, en fait? C'est ça, l'expérimentation. Pas le décor. Tant mieux si tu choisis un chouette décor. Mathias? Non, je pensais à cette phrase de Sylvain Tesson qui reprend ce que tu dis. Sylvain Tesson, disait, en parlant de la France, il disait « La France est ce paradis où tous ceux qui y vivent croient être en enfer ». Et ça corrobore un peu ce que tu dis. L'ici-bas est souvent dévalué au nom d'un au-delà ou d'un ailleurs. Parce que je te dis, quand je regardais cette image, j'étais ému, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Je me dis, putain, le mec, il est dans une capsule, il est à 360 000 km de la Terre, et il voit ce truc, il se dit, c'est chez moi déjà. Et tu dis, mais quand tu vois ça, il faut que j'y retourne, parce qu'il baisse la tête, il voit la Terre est la planète la plus accueillante. C'est sublime, c'est sublime. Mais c'est vrai. Vas-y. Pardon, la Terre, c'est sublime, mais c'est surtout que c'est l'abondance absolue quand on sait la respecter. Et on regarde aujourd'hui, ce qui nous manque le plus, c'est de nous inspirer des écosystèmes. Maintenant, on commence enfin à le faire, mais quand on s'inspire de la fonctionnalité des écosystèmes, tout se recrée et on peut être de plus en plus en abondance sans détruire les ressources naturelles. Le grand drame, c'est l'homme qui détruit tout pour une quête qui est vaine, qui est l'argent, qui est la production, qui est la consommation. Mais on a tout en abondant. Le paradis, c'est sur Terre. Si on est un homme respectueux d'une terre abondante et respectueuse,
on peut vivre pleinement. Mais ça rejoint ce que disait Anne, c'est qu'en fait c'est le respect, parce que là tu parles de respect, en fait c'est le respect des autres, c'est accepter qu'il a sa place et que même s'il est noir, jaune, juif, rouge, blanc, musulman, etc., que chacun a sa place sur ce caillou qui est juste sublimissime. Et quelle que soit la couleur, en général l'homme aime bien aller voir derrière, voir. Tu sais, un montagnard, il veut toujours aller faire le pic d'après ou le pic d'avant. Donc ça m'étonne pas que le mec, t'es sur la Terre, tu vois la Lune, tu vas aller sur la Lune. Et puis en fait, t'es sur la Lune, tu dis, bah finalement, je vais aller là-bas. Il y a toujours une envie de découvrir du nouveau. Et même, là, je travaille sur le documentaire et après, le rabbin... que tu travailles sur le documentaire. Ça fait un moment que je travaille dessus. Ça fait un an qu'il nous dit, c'est la semaine prochaine. J'en ai pas dormi, hein. C'est fini là, ça y est, c'est bon. En tout cas, le rabbin me disait, effectivement, ils aiment beaucoup l'enseignement, parce que découvrir, apprendre dans le judaïsme, c'est très important. Et l'homme a toujours envie de découvrir. Regarde, on ne fait pas toujours la même émission avec les mêmes sujets. Évidemment, on ne mange pas toujours la même chose matin, midi et soir. On a toujours besoin de changement. Il y a une réflexion qui est assez intéressante sur, alors je pense que François l'a vu, mais c'est Florent 51C qui dit pourquoi nos anges ne nous font pas heureux sans qu'il soit nécessaire de leur demander. En fait, c'est vrai, pourquoi c'est peut-être le libre arbitre. Exactement. Bon, il a bon dos, le libre arbitre. Il a bon dos. C'est vrai qu'on leur demande. Et l'homme, il est ainsi fait, c'est-à-dire qu'il demande toujours du bonheur. C'est-à-dire que quand il voit une relation, il voit sa femme, il fait « Pourquoi tu me rends pas heureux ? Pourquoi il me rend pas heureux ?» On va chercher toujours le bonheur ailleurs, alors que quand on regarde et qu'on se pose, il est en nous. Non mais j'ai un docteur en philo à côté de moi. C'est quoi le bonheur ? Oula. Ok, ça ce sera une autre émission. Non mais quelle est ta définition du bonheur ? On a essayé de la donner dans le film de Julien Perron. Non mais voilà, mais est-ce qu'en Afrique c'est pas ne pas mourir de faim ? Est-ce que dans nos pays riches c'est avoir une Porsche et une blonde à forte poitrine ? C'est quoi le bonheur en fait ? Mais est-ce que ça prouve pas aussi, enfin, est-ce que ça prouve pas, et peut-être que Mathias peut répondre à ça, que finalement l'homme est jamais satisfait? C'est-à-dire qu'en fait il est en quête toujours de quelque chose. Il est en quête, on parlait des voyageurs, il connaît ce pays, il veut aller en voir un autre, il a une femme, il en veut une deuxième, il veut... Non c'est vrai, c'est truc effrayant. Tu connais quelqu'un qui a un site de rencontre, on le connaît tous les deux, est très célèbre, il me disait, les mecs ont leur profil, ou les nanas, quand elles rencontrent, qu'ils rencontrent quelqu'un, ils gardent leur profil vert, on ne sait jamais, on en aura un deuxième, peut-être mieux. Parce que c'est ce que disait Freud, il n'y a pas de satisfaction intégrale. C'est-à-dire que, et même Freud a ajouté, au-delà du principe de plaisir, la satisfaction intégrale, c'est la mort. C'est-à-dire que finalement, c'est l'absence de tension, et que le désir, contrairement à ce que pense souvent Freud et avec Platon, c'est-à-dire qui pense le désir comme un manque, le désir n'est pas un manque, c'est un excès. Le désir, c'est ce qui vient toujours excéder ce que tu as ou ce que tu peux posséder et qui te projette en avant. Donc le désir est une projection. Et la satisfaction intégrale, quand il n'y a plus de tension, plus d'envie, plus de désir, bah c'est que tu es mort, quoi, en quelque sorte. Donc la vie est désir. Bon, vous avez vu que ce sujet va beaucoup nous faire parler, parce qu'on est déjà à la bourre. C'est-à-dire que le premier sujet, on est déjà à la bourre, et ça va causer ce soir. Avant de découvrir l'ange gardien dans le catholicisme, parce que effectivement, la figure tutélaire de l'ange gardien, c'est le catholicisme qui l'impose avec les ailes, etc., qu'on voit dans tous les édifices religieux, etc. En tout cas catholiques. On verra cela dans un instant avec Mathias. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que notre blonde à nous, Sandrine, anime depuis peu une émission qui s'appelle En Aparté. D'ailleurs, prochainement, elle recevra Anne pour une confidence, voilà, un tête-à-tête. Et tu as reçu Jenna Blossom. Tu peux nous la présenter vite fait? Oui, en fait, Jenna Blossom est coach, elle est enseignante en développement personnel et spiritualité. Et elle travaille beaucoup sur les énergies et les vibrations. Donc, on voit que quand on change sa fréquence et ses vibrations, on peut aussi devenir maître de son destin, de sa vie. Donc, et on peut surtout aller toucher qui on est vraiment et construire la route qui nous convient réellement. Et ça rejoint l'épigénétique qui dit qu'en fonction de l'état dans lequel tu es, ton ADN change, donc ta constitution change, et donc tu n'es plus au bonheur ou au malheur, quoi, c'est ça. Absolument. Donc, on a un extrait, on regarde tout cela. On apprend depuis très jeune à construire notre valeur et notre estime de nous liée à la performance, quelle qu'elle soit, que l'on va mettre en œuvre. On apprend à être aimé par le prisme de nos capacités. Et donc on s'observe en permanence réussir ou rater, en tout cas évoluer dans la vie, et on se jauge, on se donne une estime de nous-mêmes en fonction de ce qu'on se croit capable de faire ou pas, et c'est toujours quelque chose d'assez délicat, d'assez difficile. Donc ça c'est quelque chose, un point vraiment important, sortir de la performance dans la reconnaissance de notre estime de nous et aller construire
une estime différente. Ça ne veut pas dire se sentir le meilleur du monde et être dans la prétention. C'est trouver une forme humble d'amour pour soi. Alors, c'est réservé aux abonnés, bien évidemment. Voilà pourquoi vous devez nous rejoindre. Déjà, vous nous soutiendrez et en plus, vous aurez accès à cette émission qui est une toute nouvelle émission, un aparté avec Sandrine Chopin et Jenna Blossom. C'est étonnant parce qu'elle est très jeune. En fait, on a l'impression qu'elle est très jeune. Elle a une sagesse dans ses mots. On a l'impression qu'elle a compris plein de choses déjà. Bah, il semblerait que ce soit une âme déjà incarnée un certain nombre de fois. Il semblerait. Mais c'est ce qu'elle te dit en tout cas. C'est ce qu'elle semble dire et c'est ce que d'autres ont l'air de penser aussi. Mais c'est vrai qu'elle a une maturité, en tous les cas, une sagesse pour une jeune femme si jeune. 4000 heures d'émission, c'est ce qu'on vous propose sur btlv.fr. François, les réseaux sociaux, puisqu'on est en clair ce soir sur Facebook et YouTube. Me voilà. Et donc, sur les réseaux, eh bien, tout simplement, les gens sont heureux. Je vois le bonheur qui suinte sur les réseaux. Avec, par exemple, Sylvia qui dit « Hello tout le monde, super content de retrouver Anne. Génial le retour d'Anne. Quel plaisir de voir le retour de la belle Anne Tuffico. » Il n'y en a que pour Anne, un petit peu pour Sandrine, mais on va attendre le cours de l'émission. On va plus inviter les femmes. Il y a Fontaine Françoise qui dit « Oui, je crois au guide. » Oui, c'est son nom. Super. Oui, je crois au guide qui veille sur nous. J'ai eu des preuves tangibles, donc je l'invite à m'écrire à rédaction@btlv.fr pour me raconter cette histoire. Voilà. Ensuite, on nous écoute, on nous regarde des States de New York City. Des States. C'est Patrick Davis. Patrick Davis. Have a good live. Live. Oui, have a good live. Très bon live, Madame Tuffigo. Ensuite, encore pour Anne, c'est notre amie Fleur Philippe. On connaît bien Fleur Philippe depuis longtemps. Anne a été mon ange gardien un jour de 2014 pour mon changement de vie. Merci à toi, Anne. Il y a Zimwan qui dit quand vous avez des frissons, écoute ça Bob, en dehors du froid, c'est votre ange gardien. Ah, bah écoutez, alors moi je frissonne de temps en temps, j'ai un petit coup de frisson comme ça. Voilà, c'est l'ange qui passe. Les femmes sont entourées en fait de leur ange gardien parce qu'elles frissonnent tout le temps quand même. Donc, tu sais que Sandrine et Chloé qui travaillent avec nous, quand elles rentrent dans mon bureau, on a froid tout le temps. Bon, et puis j'ai une petite question, c'est Florent qui dit si notre destin est tracé, pourquoi faire appel à nos anges gardiens? Si notre destin... non mais comme le dit Philippe Guillemont, lui... Tu peux avoir un GPS, par quelle route tu vas passer pour aller à la destination. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit tu prends l'autoroute, soit les chemins de traverse, soit tu vas à pied. Et c'est peut-être en cela où l'ange gardien pourrait éventuellement, encore une fois, t'accompagner. Anne, ton ange gardien, tu le connais ? Alors, on se connaît bien en fait, hein, puisque depuis que... Alors, je voulais juste rectifier tout ce que je dis n'engage que moi, on est d'accord. J'adorerais vous dire qu'il y a une vérité dans un livre. On peut avoir plusieurs anges gardiens selon notre degré d'évolution, selon ce qu'on va traverser dans notre vie. Et moi, j'ai switché là plusieurs fois dans ma vie, 2 fois pour être très exact. Et je crois que c'est vraiment en fonction des, comme tu le disais, des chemins de traverse ou des autoroutes ou des. Moi, j'ai changé diamétralement de vie. Les abonnés le savent. Et de prof de français à médium, il y a quand même un grand pas. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu cette sensation de passation, pas que dans ma vie, mais aussi d'accompagnement, une nouvelle vibration. Et oui, il y a une famille. J'allais dire, il y a une familiarité qui se crée. C'est une familiarité qui est encore différente de celle d'un parent ou de quelqu'un de proche. Oui, bien sûr. Écoutez votre petite voix intérieure, hein, que ce soit l'intuition ou l'ange gardien, dans tous les cas, il faut souvent l'écouter parce qu'elle a souvent raison. L'ange gardien dans le catholicisme, c'est au prof de philo que je m'adresse. Moi, je me suis demandé, l'ange gardien, c'est un concept un peu spirituel, et je me suis demandé comment le catholicisme abordait cette question. On sait qu'il y a des anges dans la religion catholique, mais particulièrement des anges gardiens. Est-ce que les anges gardiens font partie du corpus et du dogme catholique? Alors, sur le site Église catholique de France, qui est le site édité par la Conférence des évêques de France, j'ai été très surpris de voir qu'on trouve la définition de l'ange gardien et que les papes parlent des anges gardiens. Alors, quelle est la définition donnée par le site de la Conférence des évêques de France? C'est un esprit pur, créé par Dieu, qui nous est spécialement attaché pour veiller sur nous en permanence et nous protéger du mal. Voilà la définition catholique de l'ange gardien. Et on trouve une citation de Benoît XVI, donc le pape précédent, qui au passage était un théologien assez important, reconnu comme un théologien majeur. Voilà ce que dit Benoît XVI. « La présence invisible de ces esprits bienheureux nous est d'une grande aide, d'un grand réconfort. Ils marchent à côté de nous,
ils nous protègent en toutes circonstances, ils nous défendent dans les dangers et nous pouvons avoir recours à eux à tout moment. D'accord. Donc, c'est une présence officielle et importante. Alors, quand on se penche sur l'histoire, je vais parler du pape François dans un instant, parce que le pape François accorde aussi une grande importance à la fonction de l'ange gardien, et même à la fonction incarnée des anges gardiens, ce qui est assez particulier. Juste pour info, ange gardien, c'est catholique, guide, c'est la même chose, mais spirituellement, sans religion, on est bien d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'on a mis guide et ange gardien, mais c'est la même chose. Okay. Le concept, en fait, remonte à l'Antiquité, ça remonte assez loin, et le concept des anges protecteurs et de leur hiérarchie, comme Sandrine l'a décrit, c'est en fait développé à partir du 5e siècle. Et c'est une notion qui va être développée au sein de la théologie, qui va être élaborée théologiquement beaucoup plus tard, grosso modo à partir du XIIe siècle, avec Honoré d'Autun, qui est un moine théologien chrétien, et qui va se baser sur les évangiles pour élaborer le concept ou la notion d'ange gardien. En fait, quand on prend l'histoire du catholicisme, on s'aperçoit que, au travers des siècles, il y a un affaiblissement de la figure angélique qui a pour fonction de médiateur, puisque les anges ont pour fonction d'annoncer des nouvelles. Donc cette fonction de médiateur va s'affaiblir pour la fonction de protecteur, au profit de celle de protecteur, que le protecteur la protection soit individuelle ou collective. Parce qu'au fil des siècles, on va aussi avoir le développement des anges gardiens collectifs. On commence par les anges gardiens singuliers, et puis les anges gardiens collectifs. Et là, justement, on est au Moyen-Âge. Ça commence au XIe siècle. Patron de ville, les anges gardiens de ville, patron de corporation, de métier. Comment on leur donne une fonction. Voilà, on leur donne une fonction. On parlait de Saint-Michel ou de Sainte Rita, qui est la protectrice des causes des Il y avait une très belle église, d'ailleurs, l'église Sainte-Rita à Paris. À tel point, d'ailleurs, que l'église catholique va instaurer une fête des anges gardiens. Je ne sais pas si tu savais, mais c'est en 1608, donc 17e siècle, la fête des anges gardiens qui a lieu le 2 octobre et qui se redouble un peu de la fête des saints archanges, donc autre catégorie, qui elle a lieu le 29 septembre. C'est ça. Le pape François, donc pour terminer, est lui aussi accorde une grande valeur aux anges gardiens et il dit que les anges gardiens sont là pour nous aider à ne pas nous tromper de route et nous aider à cheminer. Et effectivement, il précise que pour cela, il faut demander de l'aide, il faut les prier, il faut les convoquer. Les anges gardiens, en fait, explique le pape François, sont notre porte quotidienne vers la transcendance. Carrément. Ouais, carrément. Donc c'est quand même un rôle. Moi, j'étais très surpris de voir que dans l'Église catholique, on leur donne un gros rôle et une importance capitale. C'est ça. C'est ça. Ils doivent nous montrer où nous devons aller et ils sont la médiation avec la transcendance. Voilà ce que dit François. Notre ange, non seulement est avec nous, mais il voit Dieu le Père, il est en rapport avec lui, il est le pont quotidien qui nous accompagne et qui est en relation avec le Père et nous. C'est l'ange qui m'aide à prendre la route parce qu'il regarde le Père et qu'il sait quelle est la route. N'oublions jamais ses compagnons de route. Et François ajoute qu'aujourd'hui, on est dans une forme de nostalgie d'un Dieu vrai, d'un Dieu infini et d'un rapport direct avec Dieu. Et il ajoute qu'en fait, on a besoin d'anges en chair et en os. Et François voit dans ceux qui sont les évangélisateurs, tous ceux qui transmettent le message, les véritables anges gardiens, des messagers incarnés. Il dit des messagers du bien qui ne donnent pas de réponse toute faite. Voilà pour lui la fonction incarnée de l'ange gardien, être évangélisateur. D'accord. Voilà. Okay. Donc un rôle extrêmement très important, moi beaucoup plus important que ce que je pensais. D'accord. Et alors les chérubins, vous savez, parce que c'est les bébés avec les petites ailes là. Eux, vous êtes au courant de la fonction ou pas? C'est les anges aussi? Parce que non? C'est les messagers de l'amour, les chérubins. Ah ouais, D'accord. Donc ok, d'accord. C'est lui qui tire la petite aile. D'accord. Ok. Parce que je suis pas très au courant de tout cela. Donc, mais c'est vrai que quand je rentre dans une église, je suis toujours étonné. C'est assez marrant d'ailleurs parce que
ça revient à toutes les critiques que l'on peut en voir sur les sujets qu'on aborde. Moi, je suis toujours fasciné par les gens qui nous clouent tu vois, sur le bûcher d'une certaine rationalité. C'est les mêmes qui vont à l'église. Et quand tu vas à l'église, c'est que du paranormal. C'est-à-dire que tu regardes les vitraux, tu as des anges dans le ciel, tu as la lumière, le mec il est habillé, il fait du skate. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est le truc de dingue, quoi, tu vois. Et les gens, les mêmes qui vont te dire t'as pas le droit de croire à la vie après la mort, t'as pas le droit de croire aux extraterrestres, t'as pas le droit de croire à la médiumnité, c'est les mêmes qui vont s'agenouiller et prier. Comment t'expliques ça? C'est un besoin, c'est quoi? Non, c'est pas un besoin, c'est que... C'est se rassurer? C'est pas se rassurer, c'est à partir du moment... moi, c'est vraiment mon ressenti. À partir du moment où on est conscient qu'on peut et décupler ses capacités, son pouvoir, ses forces, ça fait de nous des êtres potentiellement puissants et libres de tout. On n'a pas envie dans une société que les citoyens se sentent complètement libres de tout. Et ben oui, il y a quand même une volonté de contrôler. De maîtriser. On est un tout petit peu dans une période où on souffle sur les braises de la peur pour maintenir les populations. Je n'ai pas besoin de développer davantage, je crois qu'on est bien. C'est découvrir son plein potentiel et son pouvoir illimité finalement. On n'a pas du tout envie qu'on donne j'allais dire des armes positives aux gens pour qu'ils soient pleinement conscients de ça. C'est pas pour rien qu'on tire sur les médecines douces, sur l'homéopathie, sur tout ce qui est la spiritualité, voilà. Tout ça. On dit ouais les perchés, ouais les machins, parce que il faudrait pas trop qu'ils s'éveillent quoi. Ouais. Et en fait, les gens ne veulent pas de l'affranchissement de la population. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent être maîtrisés c'est quelque chose qui effraie quand même, parce que on nous dit qu'on a d'un côté le libre arbitre, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un Dieu ou un créateur, il nous a laissé le libre arbitre, et les hommes eux-mêmes se sont mis dans des conditions où il n'y a pas de libre arbitre, parce que, regarde, on a fait une émission sur l'expérience de Milgram il y a 15 jours, sommes-nous tous des moutons? Finalement, ou c'était la semaine dernière, je crois, finalement, faut rester à la maison. Pas de problème, je baisse la tête, je reste à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que très vite, on baisse la tête, on est asservi à un certain pouvoir. On nous dit, il ne faut pas mettre de masque. Et puis maintenant, il faut mettre des... Enfin, tu vois. Et en fait, on a un peu quand même des moutons. On s'aperçoit que... Et tout cela, finalement, nous permettrait peut-être de dire, mais... par la main, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai comme potentialité. Et je sais ce dont je suis capable et que je peux interagir avec les autres, justement. On n'a pas du tout envie et que les gens continuent de parler des EMI en disant, les gars, c'est génial. Et finalement, je viens de comprendre que j'avais vraiment quelque chose de différent à faire et on n'a pas du tout envie qu'on continue à porter ce genre de message. Ce qui est étonnant, c'est que ça clive de plus en plus la société. C'est-à-dire que moi, en 8 ans, j'ai vu quand même de l'évolution. Il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Alors, souvent, ce sont entre les quadras et les quinquas. On arrive à un âge, à la croisée des chemins, tu dis, bon, alors, je regarde ce que j'ai fait, je regarde ce qui me reste, je me dis, mais est-ce que c'est le bon chemin, finalement? C'est exactement cela. Et quand les gens commencent à se poser la question, en fait, combien se sont plantés en disant, putain, mais pourquoi je fais ça? Je suis pas dans le bon chemin. Il y en a des tonnes, on en voit tous les jours, il y a des bouquins tous les jours. Ouais. Tu vas recevoir bientôt, j'espère, Arnaud Rioux, qui coach aussi, que tu connais bien, qui coach en entreprise, etc. Et qui nous dit, mais prenez le taureau par les cornes et allez-y, changez. Voilà, donc j'en suis l'exemple type. Hein. Je veux dire, je suis sorti du cursus classique pour venir sur BTLV. C'était pas simple, mais quel bonheur aussi de le faire. Mais il faut aussi avoir... Mais l'ange gardien peut nous aider à faire ça. Mais bien sûr. Tu as deux forces qui s'opposent. C'est à la fois la demande de protection, et cette demande de protection qui nous habite tous, parfois nous enferme et nous empêche de prendre des risques. C'est-à-dire que derrière le risque, il y a l'idée de la liberté, tu vois. Donc à un moment donné, tu as une balance à faire entre l'assurance, la protection, qu'on entretient souvent avec l'idée de la peur. Hein. C'est vrai qu'on materne les gens dans une forme de peur, et on l'a vu très récemment. Et puis le risque qui fait que la vie t'amène nécessairement à prendre des risques si tu veux te sentir vraiment vivant. Mais la vie sans risque, elle est un peu fade. Tu sais, moi je dis souvent, la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. On a tendance à l'oublier, quoi. Donc j'aime quand tu parles. C'est beau, c'est beau. Mais heureusement, il y a une accélération de ces prises de conscience et puis de ce passage de la 3D à la 5D. Depuis quelques mois ou quelques années, il y a une accélération, mais là c'est de plus en plus fort. Parce que de toutes les façons, il y a urgence, la planète étouffe, ce virus a été là pour nous le rappeler aussi, indépendamment des pressions et des conditionnements. Si on écoute les messages qui sont derrière tout ça, mais criés par la nature, il est temps aussi que tout ça, que les vannes s'ouvrent au-delà de la liberté personnelle de chacun.
avec ça, évidemment aussi, mais pas que. L'homme, il est quand même très bizarre parce que j'ai écrit un papier hier sur le cargo de demain. Vous savez qu'on a des porte-conteneurs qui font des centaines de mètres avec des milliers et des milliers de conteneurs. Et il y a une société qui s'appelle Neoline, qui est à Saint-Nazaire, qui depuis 10 ans travaille sur les conteneurs, les porte-conteneurs propres. C'est-à-dire qu'en 2022, on va lancer deux porte-conteneurs qui vont relier Saint-Nazaire à Baltimore avec des conteneurs et qui sont à voile moderne. C'est-à-dire que vous imaginez les tankers que vous voyez là, à voile. Et ils espèrent, dans les 5 ans qui viennent, à 10 ans qui viennent, carrément zéro émission de CO2, zéro pollution. Rien que là, tel que c'est fait, c'est 70% de pollution en moins. Vous imaginez? Alors il y a toujours un moteur en cas de danger, parce qu'il faut quand même manœuvrer une telle bête, vous voyez. Mais c'est fou. Et donc, l'homme, il est capable de polluer, d'en mettre plein, et de l'autre côté, il a toujours ce côté, putain, merde, en fait, c'est un peu comme le gosse, mets pas les doigts dans la prise, ou au feu, j'ai besoin de le mettre, mais je le retire très vite, quoi. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que la plupart du temps, les solutions, on les connaît, mais bien sûr. On les a, on sait ce qu'il faut faire. L'exemple le plus flagrant, c'est Venise. Pendant la crise du Covid, à Venise, il n'y avait plus d'énormes, paquebots qui viennent dans la rade de Venise et qui flinguent en fait tous les édifices. Et comme dans le port de Marseille, comme partout, hein, voilà, c'est une des plus grosses pollutions. Venise particulièrement, parce que les palais sont la plupart sur des pilotis et que les soubassements des palais sont extrêmement, friables et abîmés par ces géants, ces paquebots géants. On sait que la solution, c'est d'interdire ça. Pendant le Covid, il n'y avait plus de paquebots. Tout le monde a dit c'est formidable, Venise revit, c'est formidable pour les bâtiments. Et voilà. Sauf que la volonté d'interrompre ça, elle n'est pas prise. Business is business. Hein, de toute façon, bien sûr. Le problème, c'est toujours ça. Dans un instant, on va revenir pour parler du nom de son ange gardien avec Thierry. Comment connaître le nom de celui-ci? Avant cela, j'aimerais vous rappeler, on a un visuel concernant les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 7 qui ont été reportées. On devait les faire, c'était le week-end dernier. Hein. Voilà, malheureusement, avec la pandémie, on les reporte au 27 et 28 novembre avec tout ce joli monde. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous réservez sur btlv.fr. On va bien sûr en parler dans le petit écran. Soyez avec nous, merci d'être là. François, les réseaux sociaux. Oui, pourquoi s'adresser aux anges si on peut s'adresser à Dieu directement? C'est toujours celui qui dit bon. Voilà. Hein? Là-haut. Et Dieu. La voie directe. Alors on demande également à l'ange gardien de Bob de l'aider à faire de BTLV la TV du futur. Ah bah écoutez, on va essayer. J'ai souvent entendu dire que l'ange gardien nous suit de la naissance à la mort. Les guides peuvent changer en fonction de notre évolution et peuvent avoir été incarnés. Je ressens que c'est possible. Pas de réaction. J'ai fait chou gras. François, il balance un truc, puis après, démerde-toi avec quoi. Florent, hello, c'est mon premier direct. Je vous jure que je m'abonne avec ma prime confinement. Magnifique. Eh ben, écoutez, en tout cas, il y a Cyril qui dit quand je pense aux anges, je vois des femmes belles comme Sandrine et Anne. C'est magnifique, hein. Donc voilà, on pense à la maison. Moi, je dis, on va faire une audience avec BTLV ce soir, ça va être hystérique. Bon, vous restez avec nous dans un instant. Comment connaître le nom de son ange gardien sur BTLV dans les affranchis de l'info. Vous voulez retrouver votre forme et conserver une belle énergie? Rien de plus facile et naturel avec la thérapie Bémer. Une technique de microcirculation simple et efficace à faire chez vous et qui vous aide à garder votre capital santé et à soulager vos douleurs. 2 séances de 8 minutes par jour suffisent. Notre appareil vous permet d'augmenter rapidement et sans effort l'oxygénation de vos cellules et de favoriser l'évacuation de vos déchets cellulaires grâce à la régulation de la stimulation naturelle du sang. Avec la thérapie Bémer, il n'y a plus d'âge pour être en forme. Il est désormais possible de louer notre matériel pour le tester durant plusieurs semaines et mesurer les effets du bien-être. Le tester, c'est l'adopter. Prenez une grande inspiration. 3, 2, 1. Vous venez d'inhaler 100 000 particules fines, mais aussi des composés organiques volatiles, des oxydes d'azote, des métaux lourds. Pourquoi? Sans le savoir, vous respirez les pots d'échappement, les émissions d'usine, les émanations de votre chauffage, de votre cuisson, de vos produits d'entretien. L'air chez vous est au moins 5 fois plus pollué qu'à l'extérieur, augmentant les risques de maladies cardiovasculaires, respiratoires, les allergies et l'asthme. Ici, l'air est pur, sans particules fines.
En revanche, il est riche de quantités très élevées d'ions négatifs qui neutralisent ces particules fines si dangereuses pour la santé. Pour reproduire ce phénomène naturel, nous avons créé le purificateur d'air Tekoya. 15 années de recherche et développement pour que vous n'ayez qu'un geste à faire, le brancher. Totalement silencieux, Tekoya produit ces ions négatifs qui viennent ensuite s'attacher aux particules polluantes pour les neutraliser. Et ceci pendant au moins 10 ans. Tekoya, respirez chez vous comme en pleine nature. Vous êtes thérapeute ou coach, vous organisez des stages initiatiques, des séances individuelles, des voyages, des conférences, des webinaires, vous proposez des produits santé bien-être ou autres, vous voulez plus de clients et remplir votre cabinet ou vos événements. Et si vous pouviez impacter chaque mois 300 000 personnes ciblées prêtes à suivre vos conseils? Aujourd'hui c'est simple, communiquez sur BTLV, le média web numéro 1 sur le développement personnel et l'inexpliqué. Profitez d'un média en prise directe avec votre activité et soyez vraiment visible auprès d'un public captif. Découvrez comment communiquer sur BTLV. Envoyez un mail à régie@btlv.fr et dites simplement « Je veux en savoir plus sur vos packs ». BTLV, offrez-vous des clients qui vous ressemblent. Guide et ange gardien, sommes-nous tous accompagnés? J'étais un peu surpris par la sortie. Dans tous les cas, bienvenue si vous arrivez sur Facebook, sur YouTube, en direct. Partagez, je le dis souvent sur Facebook, et mettez des pouces bleus sur YouTube. C'est l'occasion pour vous de faire connaître BTLV. Chaque semaine, vous êtes nombreux à nous découvrir. Eh bien, faites, mettez des petits cailloux blancs comme ça et faites découvrir BTLV à votre entourage, à votre communauté. On parle de ces anges gardiens, de ces guides. On voit que ça réagit énormément. On va évoquer le nom de son ange gardien, parce que c'est pas le tout quand même de savoir qu'on en a. Est-ce qu'on peut le contacter? On le verra plus tard. Et surtout, comment on peut le nommer, Thierry? Le nommer, c'est un petit peu comme l'horoscope. C'est bête et méchant. En tout cas, dans les anges de la Kabbale, il y en a 72. Il suffit d'avoir sa date. 72. Donc tous les 5 jours, ça change. Donc qu'est-ce qui change tous les 5 jours? Ton ange. C'est-à-dire que toi, par rapport à ta date de naissance, je vais te donner le tien tout à l'heure, comme à Mathias. Tu changes d'ange? Moi, je suis né le 24 octobre, donc je suis Scorpion, mais j'ai mon ange gardien qui est Velia. Voilà. Qui est comment? Velia, il s'appelle. Ça s'appelle Velia. Voilà. Ça veut dire le dieu qui domine. C'est la classe. Ah, c'est beau. C'est la classe. Mais ça, c'est pour 5 jours. Tu domines 5 jours, en fait. Non. L'horoscope, c'est tous les... Je sais combien c'est. Ah, d'accord. Toutes les semaines. Tous les mois, ça change de signe. Enfin, voilà. Et puis, là, tous les 5 jours. Enfin, on va vous mettre un grand tableau sur btlv.fr, un article papier, où vous aurez tous vos anges gardiens. Et avec votre date de naissance, vous pourrez évidemment calculer, chercher votre ange gardien, comment il s'appelle et s'il a une vibration plutôt masculine ou féminine. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas si les anges sont des mecs ou des filles. Bah non, les anges n'ont pas de sexe. Et quand tu vas à l'église, ils sont représentés souvent comme des garçons quand même. Les petits bébés, on ne sait pas trop. Oui, les bébés, c'est des angelots, quoi. C'est vrai, on dit un angelot, Ouais, c'est vrai. Mais attendez, parce que il faut que je comprenne. Parce que, non, mais à l'église, il y a des gens qui sont adultes et qui ont des ailes dans les représentations. Mais c'est les archanges, les saints, c'est tout ça. Attends, j'ai loupé le catéchisme, j'y allais pas. Donc je suis largué. C'est quoi, toi, catéchisme? Je suis allé dans une école catholique en plus. J'étais mauvais. Bon, en tout cas, c'est facile. Soit ces anges gardiens, ces 72 de la Kabbale, finissent par L, ou finissent par Lia. D'accord? Donc c'est simple, il y a 2 fins. Soit c'est une énergie qui vous accompagne de type féminine, soit masculine. Donc par exemple, Sandrine, tu es Mébaël. Ton ange est Mébaël et c'est une vibration. Vous pensez quoi? Féminine? Non. Non, c'est masculin. J'ai pas tout suivi non plus là. Ça se voit dans les studios quand même. Ça on voit. Alors Mathias, c'est Aya. Ah là, c'est féminin. Et voilà. Une vibration féminine. Et par contre, c'est un ange gardien qui est leader. Donc, en tout cas, soit tu es leader né ton ange gardien qui est là, soit tu n'es pas très bon leader, mais en tout cas, si besoin, tu peux lui demander. Est-ce que ça te correspond? Je sais. Tu lui demandes demain, tu l'appelles, tu lui passes dans le coup de fil. Non, c'est pas à moi de le dire à la limite, tu vois. Je me rends pas. Non, mais est-ce que tu te sens l'âme est-ce que tu as un moteur? Est-ce que c'est toi qui insuffle souvent le. Est-ce que tu as la sensation d'embarquer des gens avec toi? Parce que c'est ça. Alors, attention, parfois c'est comme les prénoms. Vous savez,
on a une signification de prénom. Et souvent on dit, ah bah alors j'ai un prénom, je suis le dieu des mers. Et en réalité, il y a certaines personnes qui disent que justement, ce serait l'objectif à atteindre et qu'on part de beaucoup plus non, mais bas. oui, c'est intéressant. Voilà, donc quand je te dis leader, ça ne veut pas forcément dire que tu es leader. Ça veut dire que peut-être, le jour où tu as besoin... Il t'a non, ça ne veut pas dire. Mais il y a les leaders et les suiveurs, de toute façon, il faut les deux. C'est marrant parce que, en fait, à la limite, c'est quelque chose contre lequel je lutte. C'est-à-dire que moi, je m'aperçois, quand je fais des conférences, je suis toujours extrêmement surpris de voir l'impact que ça peut avoir sur les gens et à quel point, pour déconner, souvent je dis je serai gourou, je serai immensément riche. C'est-à-dire que tu peux impacter et les gens sont prêts à te suivre et à te suivre très loin. Tu vois, bon, je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi je sais que je me suis aperçu de ça. Après, je l'exploite pas, quoi. Donc, parfois, qu'on a un talent ou un don, pour nous, c'est tellement naturel qu'on s'en rend pas compte non plus. On te dit, oh, c'est génial ce que tu fais. Puis toi, bah ouais, je le fais, quoi. Bon, en tout cas, tu as peut-être cet ange qui t'aide. C'est ça. Moi, je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis doué, quoi. Je veux dire, non, mais ce que je te dise. Dans plein de domaines, on voit des gens qui sont non, mais comme un médium, moi. Attends, pour défendre Thierry, c'est le propre du talent. Le talent, c'est quelque chose. Alors, je rassure tout le monde, on n'est pas comme ça, hein. Il dit souvent, attends, t'as vachement bien fait l'émission. Ouais, c'est mon métier. Tu peux me redonner. Mais c'est vrai, par exemple. Aya. Toi, c'est Aya. Et ça commence. Alors, H-A-A-I-A-H. À bientôt. Pour le réécrire. Alors, pour lui écrire, déjà, tu mets 6 mois. Et donc, énorme. Dans le bon ordre. Alors, quand tu dis qu'on peut les contacter, est-ce qu'on peut formuler sa demande par écrit, par exemple? Il y a déjà dans le livre de la Kabbale, il y a déjà des prières. Non, il y a, exactement. Il y a déjà, j'allais dire, des incantations qui sont déjà écrites de façon à davantage se connecter aux 72 anges de la Kabbale. Oui, alors tu peux effectivement profiter de ton ange au quotidien. Puis il y a certaines dates où tu peux dire, ah tiens, j'aurais besoin d'un petit coup de leader, je vais choper l'ange de Mathias là parce que là j'ai besoin en ce moment. Donc il y a de temps en temps, c'est pas tout le temps, hein, je crois qu'il y a des fenêtres de tir. Ouais. Et Bob Belanca, eh bien tu es avec l'ange Daniel, une vibration donc masculine. Ouais. Et alors Danny pour les intimes. Danny pour les intimes. C'est l'homme au micro, c'est l'ange de l'orateur. Le conférencier. Alors, soit effectivement... Ouais, en fait, tu sais, c'est naturel, quoi. Soit c'est naturel. Tu te rends pas compte, je fais pas attention. Alors, c'est peut-être, effectivement, dans ce... Mais voilà, ça tombe bien, en tout cas. Et puis... Mais comment on le calcule? Alors, date de naissance. C'est que date de naissance. C'est bête et méchant, tu as un tableau... C'est ce qu'on verra dans ton article que tu vas poster dans l'article sur btlv.fr. Bientôt, demain. Il y aura tout. Il y aura tout. Et François. Aladia, qui est une vibration féminine. Oh bah non. Il refuse. Bah non. Bon non. Mais si, tous les midis, tu vas manger des mets délicats, restaurant, et avec grâce, puisque, eh bien, Aladia, c'est la grâce, monsieur. Eh oui. Ou la Grèce, je ne sais pas. À voir. Ça flingue à tout va ce soir. Et toi moi, c'est Volia, le dieu qui domine, comme je vous disais. Oui. D'accord. Et alors, Anne, t'as pas fait Anne, tu sais pas, t'as pas demandé c'est Amia. Moi, c'est Amia. Ah, tu la connaissais? Oui, je la connaissais. C'est le 38e ange de la Kabbale. Et alors, c'est rigolo parce qu'elle est dédiée vraiment à la justice et à l'équité. Et je suis du 29 septembre, donc justement la consécration aux anges gardiens. Et le saint patron, c'est Saint Michel, qui est aussi le gardien de la justice. Et moi, je suis cernée pour rendre la justice et les vérités. D'accord. Voilà. Et quand tu dis, par exemple, dans ton bouquin, ces âmes qui nous guident, il y a le mot guide quand même. Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent ma grand-mère m'accompagne, mon père. Alors, il y a tout ça, parce qu'il y a les anges gardiens, il y a aussi les défunts, il y a les. Absolument. Il y a du monde. Hein. Oui, c'est ça qu'on appelle les guides. Les guides, c'est tout ça. Voilà, les guides, c'est tout ça. Les anges gardiens. Parce que tu peux être guide sans être ange gardien. Guide, c'est un job. Guide, c'est un métier, en fait. Mais pour les différencier, moi, je parle de guides terrestres et de guides célestes. C'est-à-dire les guides terrestres, c'est ceux qui ont fait partie de notre famille, là, physique, avec qui on a eu nos parents, nos amis, etc., qui décèdent et qui vont continuer le temps de notre incarnation terrestre à continuer à œuvrer auprès de nous dans un but déjà de nous accompagner, mais aussi de se réparer eux et de continuer, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à travers ça, il y a un legs transgénérationnel qui se fait. On est
on continue sur ce chemin-là, familial, amical, amoureux, et ils vont continuer à venir nous guider. Donc, je les appelle les guides terrestres, en tout cas que j'oppose aux guides célestes, qui eux, comme vous l'avez très bien décrit, ont été alloués entre guillemets à notre naissance et qui vont continuer à tout notre chemin, mais qu'on n'a pas forcément connu. Et c'est pour ça que quand on me dit mais quel est le prénom de mon ange, vous le connaissez tout simplement pas. Et un ange céleste n'a pas eu forcément d'incarnation terrestre. C'est comme si on voulait trouver un prénom à un nuage, à une vibration. Il n'y en a pas en fait. C'est parce que nous on a besoin donc on a besoin de les nommer, donc on leur donne un nom. Oui, on veut donner un nom à notre chien, notre chat, notre poisson rouge. S'il fallait un ange, un guide céleste, c'est une énergie, c'est un souffle, c'est quelque chose. Ça serait finalement comme si on voulait donner un prénom à une note de musique. C'est une vibration, c'est un souffle, qu'on ait besoin de le personnifier. C'est notre façon à nous c'est l'anthropomorphie. Mais du coup, ils n'en ont pas. Alors, tant mieux si vous avez envie de leur en donner un. Ils ne viennent jamais réellement nous dire bonjour, je m'appelle. Mais qui nous donne cet ange gardien? Qui nous le choisit? Parce qu'il y en a 72. Bon, déjà 72 pour 7 milliards, ça fait quand même pas beaucoup. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont. C'est la cabale, Bob. Ils ont un peu du taf quand même. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas ton ange gardien, ta grand-mère, ton grand-père, la maman de ta famille. Normalement, on dit qu'on en a tous un. En fait, les anges gardiens peut-être ont une équipe. Ou plusieurs. Ont une équipe. Peut-être que les anges gardiens ont une équipe. Après, ils délèguent, ils sous-traitent. Oui, non mais on est dans l'éthérique. Bon, regarde, moi je suis fan de Lucifer. Par exemple, la série Lucifer, c'est l'ange déchu, voilà. Mais on voit que il a plein d'anges et puis il y en a d'autres qui viennent, etc. Donc tu vois, c'est parce qu'ils peuvent pas sinon. Il y a plein de gens qui prient les archanges. 35 heures quand même, Madame Aubry. Alors, elle fallait dire après. Il y a 4 archanges. Il y a en ce moment plein de gens qui prient l'archange Michael, l'archange machin. Il est tout seul le type. Donc quelque part au niveau énergétiquement, ça. Si ça existe. Mais il est débordé, quoi. Il y a un Covid, il est débordé. C'est ça. Donc, mais quelque part, c'est une énergie globale. Oui, c'est un égrégore. Effectivement, comment il nous choisit en fait En fait, c'est selon ce que tu vas être amené à vivre. J'en reviens aux thématiques de vie. C'est-à-dire qu'en fait, l'ange, il sait la vie que tu vas avoir à peu près quand tu arrives pas à peu près. Il le sait complètement. C'est pratiquement écrit. Alors, non, c'est là où je dirais que nous sommes les Spielberg de notre propre incarnation. C'est-à-dire qu'au cas où on l'aurait oublié, on va au grand briefing avec nos guides, on va déterminer ce qu'on va vivre. Alors, les orientaux diraient qu'on va le vivre en mouffetant plus, en disant ok, d'accord, vas-y, envoie-moi dans ce grand délire. Et puis les occidentaux diraient oui, j'y vais avec amour, avec passion, allez-y, je suis vraiment heureux d'y aller. Après, tout dépend de quelle culture on appartient. Sur l'île Bardo-Todol, le grand livre des morts tibétains, on y va, mais enfin, on y va avec des petits coups de pied au cul si on n'a pas du tout envie d'y aller. Il faut parler d'égrégore, en fait, c'est-à-dire selon les thématiques, qu'est-ce qu'on est venu travailler? Est-ce que c'est l'illégitimité? Est-ce que c'est le pouvoir, la cupidité, etc. Eh bien, on va avoir des grands... comme ils le sont d'ailleurs très bien décrits dans la Kabbale, ils ont des grandes thématiques, ils ont des grands jobs. Selon le job qu'on va être amené à remplir, on va appartenir à cet égrégore-là que gouvernent, entre guillemets, les anges gardiens. D'accord. Et il y a un chef des anges? Est-ce que vous savez s'il y a un chef des anges? Non, mais est-ce qu'il y a l'ange suprême? Parce que Dieu. Il y a une grosse classification, c'est assez complexe. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas totalement fou quand je pose cette question. Il y a 9 groupes. Qui est de ressources humaines, s'il vous plaît? Je vais vous envoyer Sandrine, vous allez voir. Ça va y aller. En tout cas, dans ceux de la Kabbale, il y a 9 groupes divisés en 3 groupes. Enfin voilà. C'est ça. C'est un peu bordélique. D'accord. Bon, dans tous les cas, c'est un très joli sujet parce que effectivement. En plus, c'est toujours représenté partout. Je me souviens, moi, quand j'étais gamin, il y avait le dessin animé où tu avais toujours l'ange en noir et puis le blanc et ils se disputaient derrière. Dans Tintin, oui, avec Milou, le capitaine Haddock, où tu as les deux voix qui justement parlent. Bois un coup, ne bois pas, etc. Mais d'ailleurs, je trouve que ça pose une vraie question, c'est qu'il y a les forces de lumière, les êtres de lumière, les anges, mais il y a aussi les forces noires, les forces sombres. Les démons, en fait. Les démons, est-ce que ces mondes-là, ils s'opposent Est-ce qu'il y a plus d'anges de lumière ou d'anges sombres? Est-ce qu'il y a peut-être un combat? Comment est-ce qu'on est aidé?
Ça existe déjà, Mais non, des anges sombres? Non, ça n'existe pas. C'est des démons. On Des démons, se demandait quel était le contraire de l'ange. Non, mais là, il n'y a pas mais d'ombre. En plus, Lucifer, c'est un ange déchu. Pardon, Lucifer, Lux Lucis, la Ouais, lumière, c'est c'est le porteur de lumière. Ouais. Déjà, dans Oui, mais sa définition propre. il s'est fait un peu mettre de côté quand même. Oui, mais c'est nous, c'est la polarité. C'est-à-dire que Oui, c'est blanc, on est dans la loi de la le noir, polarité. ouais, On c'est est ça. féminin, masculin, on est yin-yang, on est l'ombre-lumière. On est cette divine dichotomie-là, en fait. Les seuls, les deux au-dessus de nos épaules, c'est pas les anges, hein. C'est notre mental, c'est la logique, c'est l'intuition, c'est la partie gauche et droite. C'est la raison et l'intention, en fait. C'est ça, c'est qu'est-ce que vous allez faire. Ça n'a rien. Alors oui, on le représente comme ça, mais c'est. Ça veut dire que c'est une projection mentale, le concept d'ange gardien. Non, on peut le voir comme ça. On peut, en tout cas, quand on a envie absolument de jouer sur ces polarités-là, je pense qu'on est plutôt en train de décrire le petit débat interne qui se passe. Les archétypes mentaux. Exactement. Bon, écoutez, dans une poignée de secondes, il y a quelqu'un qui a dialogué avec un ange. C'est un très, très, très beau sujet que va nous présenter François dans un instant. François, justement, qu'est-ce qui se dit sur la toile là? Isabelle qui nous dit hier, vers 11h du matin, j'ai posé une question à mon guide. Si la réponse était oui, je lui ai demandé de voir un hérisson. Alors elle s'est dit, cette pauvre Isabelle, où est-ce que j'ai trouvé un hérisson dans la ville? Ça n'existe pas. Alors elle a été au supermarché et en passant au rayon entretien de la maison, elle a pris des lavettes pour la cuisine. En utilisant une de ces lavettes le soir, elle s'aperçoit que cette dernière était décidée, dessus il y avait un hérisson. Ah, très bien. Synchronicité. Et donc, synchronicité, voilà. ça c'est Jung, ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que... Bob, tu es un ange extra, car tu as une belle âme et une belle mission. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que... C'est naturel. Oui, il y a des choses que je ne sais pas, s'il vous plaît. Force pas. Le mec, non, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Pour Françoise, il suffit de lui parler et lui demander de l'aide quand on en a besoin, peu importe son nom, il nous entend et être attentif à ce qui se passe. Mais tu vois, c'est là où je suis toujours un peu... Les gens demandent toujours quand ils sont dans la mouise et quand on a besoin d'aide. Mais ce qui serait sympa, c'est qu'on soit au courant de tout cela et que tout soit formulé et qu'on lui parle à notre... tu vois. Mais tu peux aussi dire merci. Il y en a plein qui demandent, mais qui disent merci aussi. C'est vrai qu'ils nous disent... Alors, moi, c'est les anges qui me disent merci. Ou les angelettes. Merci d'avoir été là, Bob, d'exister. En même temps, c'est aussi une façon de se réancrer, de se réaxer. Soit effectivement, tout ça existe, et puis on met des noms sur plein de trucs. Soit aussi, c'est juste pour se dire, bah voilà, j'ai ma partie d'ego à moi qui me tire, c'est mon démon. Et puis j'ai ma partie plus belle, plus brillante, plus lumineuse, qui m'attire vers quelque chose de plus positif. Et c'est la gratitude aussi qu'on éprouve. Voilà, c'est ça. Et en fait, peut-être que tout simplement, si cette personne a besoin de cette croyance ou non-croyance, de se dire, allez, là, j'ai besoin de quelque chose, pendant qu'il fait ça, au moins, il ne se prend pas la tête à penser à autre chose. Il est un petit peu avec lui, au moins. De toute façon, je cite toujours, j'en ai déjà parlé ici, il y a une chanson, moi je suis fan de Serge Reggiani par exemple, il y a une chanson où il évoque pendant sa chanson la dernière minute de sa vie. Absolument. C'est fabuleux. Parce qu'il dit, bon, on ne sait jamais si tu es là, tu vois, accueille-moi. Voilà. Parce que même si tu n'y crois pas, le jour où tu es au pied du mur, tu fais, bon alors les gars, bon, j'ai pas été vraiment très beaucoup à l'église, hein, mais si jamais il y a quelqu'un, vous voyez, ça serait sympa. Et puis si c'est un effet placebo, tant mieux, Ouais, ça peut marcher. C'est l'opium du peuple, comme disait Marx. Hein, Voilà. Ou la vérité, parce que lui, il parle d'opium du peuple, mais c'est peut-être une réalité, parce que tout cela, quand bien même, ça peut paraître complètement dingue pour le philosophe, pour les plus rationnels. Non, ça va être l'objet d'une chronique tout à l'heure. Oui, c'est le nom de quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement tu peux dire ouais, ça n'existe pas, sauf que ça existe ne serait-ce que mentalement. Mais parce que déjà parce qu'on y pense, parce qu'on en fait une émission, donc ça existe. Voilà. C'est comme quand on dit on parle pas aux animaux. Bah si, déjà l'animal te parle, puisque même si en miaulant et qu'il te regarde, il te parle. Après il parle avec ses mots. Reste à savoir ce qu'on met derrière, effectivement, et comment ça marche. J'en parlerai tout à l'heure. Dans un instant, donc dialogue avec un ange, mais avant cela, j'aimerais vous rappeler qu'il y a une opération que nous avons lancée et que nous vous proposons si vous n'êtes pas encore abonné à BTLV, c'est un tort. Vous avez toujours voulu vous abonner à BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Alors profitez dès maintenant du pack déconfinement qui vous offre un accès total à plus de 4000 heures d'émission et à 4 documentaires exceptionnels. American Moon, Les mystères du pays Qatar Thanatos et le tertre sacré. Attention, cette offre est valable jusqu'au 15 juin seulement. Pour en profiter, rendez-vous sur btlv.fr ou cliquez sur le lien dans le chat. Ouais, n'hésitez pas à en profiter, c'est sûr. François, dialogue avec un ange. Ah oui, alors là, on va passer à un degré un peu supérieur. Et comme il n'y a pas de hasard dans la vie,
Il y a une vingtaine d'années, j'étais en contact avec plusieurs personnes qui étaient dans le développement personnel, mais pour moi tout ça c'était un petit peu très très fumeux. Et on m'a parlé d'un livre qui était extraordinaire, qui s'appelait Dialogue avec l'ange. Ouais. Il y avait même à l'époque Juliette Binoche qui voulait absolument faire un film, c'est sur le chevet. Enfin, et moi, on m'a raconté, je vais en parler un peu plus tard, on m'a raconté un peu l'histoire du livre, je regardais les gens comme ça. Quoi il me parle? Moi, j'avais absolument rien compris. Et j'arrive en 2013 sur BTLV et là, je redécouvre que finalement, tout se rejoint. La preuve, c'est que un des premiers invités que j'ai eu dans Ici on allait mieux, c'était Patrice Levallois qui a fait le jeu du Tao. Ouais. Et donc, c'était vraiment les gens qui étaient au départ du développement personnel en France. Parce qu'aujourd'hui, on me dit, oui, c'est en train de bouger, c'est en train de changer, etc. etc. Et moi, j'ai l'impression que c'est depuis la nuit des temps que l'homme dit que c'est en train de changer, que ça va bouger. C'est que le grand public s'y intéresse un peu plus, les grands médias un peu plus. Il y a toujours eu des vagues en plus. Dans les années 70, on s'intéressait vachement à tout cela. Ça s'est fermé, puis après c'est revenu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ce livre? C'est un best-seller mondial. C'est un enseignement spirituel. C'est la première fois que dans un best-seller, ça se passe pendant la dernière guerre en Hongrie. C'est 88 dialogues. Une femme qui s'appelle Anna Dalos, qui a transmis au cours de 88 entretiens pendant la guerre tout ce qui regroupe aujourd'hui le développement personnel, sur le bonheur, enfin sur tous ces thèmes. Il faut les lire, il y en a 88, donc c'est un petit peu long. Ces paroles ont été retranscrites mot pour mot. Alors malheureusement, la guerre est arrivée, il y a eu la Shoah. Sur les 4 personnes qui se connaissaient, qui ont travaillé autour de ces fameux dialogues, 3 sont mortes dans les camps. Et puis, ils fabriquaient avant des uniformes pour la Wehrmacht afin de sauver des enfants juifs et des gens déportés. Alors l'ange, on ne sait pas pourquoi, l'ange cessa de s'exprimer le 24 novembre 1944. Et le 2 décembre, la milice hongroise investissait la fabrique qui fabriquait donc ces fameux costumes. Et seule une personne, Gita, a survécu. Pourquoi elle a survécu? Parce qu'elle n'était pas juive. Et puis, elle s'est réfugiée en France. Et dans les années 60, elle a traduit toutes ces 88 phrases, tous ces dialogues de l'ange. Et il y a une version qui est sortie. Et quelques années plus tard, c'est Patrice Van der Sel. C'est ce personnage que j'ai rencontré il y a 20 ans, je ne savais pas qui c'était, et qui a traduit et qui en a fait un best-seller qui s'appelle La Source Blanche. Alors pourquoi La Source Blanche? Parce que lui avait déjà écrit La Source Noire auparavant, et ça n'avait plu à l'auteur. Et donc c'est 2 livres qu'il faut absolument lire, et comme ça vous comprendrez tout, comment pour la première fois un ange s'est exprimé dans un best-seller mondial. Je trouve ça fascinant et en même temps, pendant cette période-là, de se dire qu'il y a quelqu'un qui... Donc c'est la transcommunication. Et vraiment, alors, cette fameuse Gita, elle changeait sa voix. Donc à chaque fois, on voyait que c'était pas elle qui parlait. En fait, il y avait une incorporation de l'ange, etc. Ça me fait penser à la conversation avec Dieu un peu. Oui, bien sûr. Donc Neil Donald Walsch. Mais moi, j'ai reçu Neil Donald Walsch ici quand même. Et, on l'a eu en duplex des États-Unis parce que voilà, c'est plus simple pour lui. Mais lui me dit quand même un truc qui revient à ce que disait, ce que tu as dit tout à l'heure. Neil Donald Walsch me disait quand même, je vous invite à regarder l'interview parce qu'il dit, déjà pour lui il n'y a pas de bien et de mal. Et pour Dieu, comme lui il l'a compris, il n'y avait pas de bien ou de mal. Il y a des expériences, etc. Et tout ça fait l'ensemble. C'est-à-dire que, et tu en avais parlé la dernière fois, les 2 faces de l'orange, c'est-à-dire qu'on dit c'est ma moitié, mais en fait c'est une seule et même chose. Et il disait, mais attention, je n'ai pas parlé avec Dieu comme on imagine Dieu. J'ai parlé avec mon être intérieur. Enfin, je me suis parlé avec moi. C'est mon moi intérieur avec qui j'ai dialogué. Alors que dans les autres, ils entendent vraiment la voix. Oui, alors que là, lui, il disait ça. Lui, et d'ailleurs, j'ai vu le film. D'ailleurs, le film qui n'est pas terrible, l'adaptation cinéma est pas terrible. J'avais lu le livre et j'ai vu le film. Le livre est bien mieux. Mais on voit qu'il est... En fait, il fait juste un recentrage sur lui. Il s'écoute pour la première fois. En fait, il est tellement au fond du trou que finalement, il s'écoute, quoi. Et c'est ce qu'il dit. Et son moi intérieur, après, tu peux l'appeler ange gardien, tu peux le dire comme tu veux. Tout d'un coup, il s'entend. C'est ce que dit Spinoza, c'est que nous sommes tous des parties finies d'un Dieu infini. Et le Dieu, à partir du moment où on ne conçoit pas Dieu de façon anthropomorphique, chez Spinoza, c'est pareil, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et il n'y a pas de volonté de Dieu. Spinoza explique, il dit Dieu ne peut pas vouloir quelque chose, parce que Dieu est parfait. Dieu, c'est la perfection et c'est tout. Et si tu veux quelque chose, c'est que tu veux quelque chose qui manque. Donc, chez Spinoza, Dieu, c'est l'ensemble de c'est la nature, c'est la réalité, c'est l'ensemble de ce qui existe, dont tu es toi une partie,
fini qui reste à connecter avec les parties, l'ensemble des parties en faisant un tout, quoi. Mais c'est pour ça d'ailleurs que quand il y a les gens qui parlent de la visualisation ou de la création ou de je crée mon destin, en fait il faut jamais dire je veux, en fait on dit toujours merci pour l'argent que je vais avoir, merci, en fait d'être plutôt dans la gratitude, parce que sinon tu provoques un manque, enfin tu génères un manque et c'est pas bon. Donc et Dieu peut pas être en manque puisque c'est le parfait absolu. Est-ce que dans tes communications, Anne, avec les gens qui viennent te voir, l'ange ou tes guides t'aident à transmettre des messages? Moi, je t'ai vu, on a fait pas mal de rencontres du mystère expliquées ensemble. T'as fait plein d'émissions ici, etc. Et je t'ai vu, moi, la première fois, je me souviens, c'était à Poitiers. Alors là, c'est vrai. C'était à Poitiers. D'abord, on avait fait l'émission ensemble devant le public, puis après, je l'ai laissé faire sa communication, voilà, face à du monde. Il faut le faire, hein. Vous avez 300 ou 400 personnes, vous êtes avec des photos, et puis il y a 800 yeux qui vous regardent et qui vous disent, bon, elle va se planter, hein, la blonde. Hein. Donc voilà. Et elle nous sort à un moment donné, je me souviens, un prénom. Mais un nom d'une chanson, je sais plus quoi, il y a un truc. Et je te jure, j'étais scotché. Je me dis, comment elle peut faire pour ce truc? Alors là, à ce moment-là, je ne sais pas, encore une fois, on en avait parlé, tu m'avais dit, je ne sais pas ce que je reçois des choses, je ne sais pas. Mais tu as la sensation quand même que ces messages, que ces trucs, ils te sont soufflés à l'oreille par... Non, mais c'est pas une impression. Moi, tu me connais. Chaque jour, mon cabinet, c'est un laboratoire d'expérimentation. Je le vis comme ça. Alors, en plus, en période de Covid, où je suis au téléphone, où je vois pas les gens. Et c'est justement être un réceptacle. Je ne connais pas les gens qui viennent me voir. Je ne connais pas... Alors, les défunts encore moins, évidemment, parce qu'ils sont décédés et que je les ai pas connus. Et il y a vraiment cette sensation, c'est-à-dire que mes sens me servent justement à être dans cette nouvelle forme de communication. Ça fait plus de 11 ans que je fais ce métier, donc j'ai créé une vraie communication avec eux qui est fondée sur parfois l'auditif, parfois le visuel, parfois même de l'humour, des boutades, et j'arrive à comprendre comme un instrument qu'on travaille au jour le jour. Et je suis très exigeante en fait. Voilà, je leur demande des détails, de corroborer. Je vais bien, on souffre plus. Évidemment qu'on le sait, ça. Enfin, on s'en fout. Tant mieux pour les gens qui se doutent bien qu'ils nous aimaient et qu'ils vont bien. Il y a vraiment cette volonté-là. Alors, quand je suis dans le contact avec les défunts, par définition, c'est eux que j'invoque et c'est à eux que je demande de venir m'aider, de venir me parler de leur plan terrestre, de ce que je peux délivrer, donner comme message à leurs proches disparus. Et j'essaye vraiment d'aller au bout d'un détail, de quelque chose qui va faire que l'autre va se dire oui, c'est vrai, elle peut pas le savoir, ou c'est pas quelque chose qui m'a marqué moi, mais finalement je suis allée demander à ma famille, on m'a bien dit que c'est ça mon job en fait. C'est pas du tout être dans l'évaporation, même si ça peut paraître complètement comme ça. Et c'est ce que je fais, et je continue de le faire avec force et courage, parce que des fois il en faut. Après c'est différent de mon guide, de mes guides. C'est-à-dire que parfois, dans des endroits où je ne vais pas forcément solliciter les défunts particulièrement, parce que je suis en train ou dans ma propre vie d'ailleurs, je vais avoir des messages beaucoup plus succincts. Il y a une grande différence pour moi entre nos défunts qui sont très bavards. On va vraiment, ça peut paraître fou ce que je veux dire là, on rit ensemble, on se parle, on va parler 1 heure, parfois je ne peux pas suivre, et Dieu sait que j'ai un bon débit verbal, je n'arrive pas à suivre ce qu'ils disent, tellement ils vont vite. Comme dans cet entretien qu'on va se laisser dans le peu de temps imparti. Et je vais au plus vite possible. Un guide, et c'est pas ça du tout, hein, c'est vraiment des injonctions, comme le disait Sandrine. Il est plus posé, quoi, en fait, c'est ça. Mais c'est surtout que quand il intervient, il intervient à bon escient. En tout cas, il est là dans les grands moments. Alors que le mort, lui, il veut placer son truc. Dis-lui, Gérard. C'est surtout j'ai laissé les camions. Dis-lui, je suis là. Dis-lui que je suis là. Et voilà tout ce que j'ai pas pu lui dire. Et j'écoute tous les jours ce qu'il dit, le chagrin qu'il le traverse. Et moi, j'ai besoin de lui dire tout ça. Mais il n'y a peut-être pas la même émotion chez le défunt que chez le guide. Non. Les guides, il est plus factuel, il est plus... Voilà, alors que le défunt, lui, effectivement, souvent, quand ils reviennent, c'est qu'ils ne se sont pas excusés, ils n'ont pas fini quelque chose. Exactement. D'après ce que vous me dites tous, hein, moi, encore une fois, j'en ai pas vu qui est venu me voir, mais voilà, c'est toujours un peu cela. C'est un très joli sujet. Dans un instant, comment percevoir les messages des anges, justement, parce que vous êtes tous et toutes, j'imagine là, vous demandez comment on fait pour les percevoir, comment on fait pour les entendre. Déjà,
faut-il être ouvert et essayer de les écouter? Parce que si vous êtes comme moi, vous ne prenez pas le temps, donc fatalement, vous n'entendez rien. Mais avant d'évoquer tout cela avec Sandrine, j'aimerais vous rappeler que cette semaine est assez exceptionnelle sur BTLV. Regardez, lundi, c'est en replay, il y a la libre antenne avec tous vos témoignages. On a beaucoup parlé d'ufologie, on a parlé également de l'apparition d'un oiseau assez incroyable également. On a eu Les Géants avec Patrice Marty, réservé aux abonnés lundi, alors que la libre antenne est en clair. Mardi, OVNI de Singulier face à face, sublime émission avec Egon Kragel. Comme d'habitude, c'est un historien de l'ufologie. Il est venu avec des documents incroyables et surtout des documents sonores sublimissime. Franchement, et là aussi c'est réservé aux abonnés. Mercredi, c'est ce que nous sommes en train de faire. Guide et Ange Gardien sommes nous accompagnés, les affranchis de l'info. Demain, les 5 secrets de James Bond. Vous pouvez pas savoir le pied que je vais prendre demain à faire cette émission. J'enregistre demain après-midi. J'ai travaillé sur l'émission aujourd'hui. Je suis allé remonter des vieilles bandes annonces de James Bond. J'adore ce personnage en plus. Surtout qu'il devait y avoir là le nouveau James Bond, Mourir peut attendre, et c'est reporté à 2021. Avec Daniel Craig, ce sera le dernier de Daniel Craig. Ouais. C'est juste la bande-annonce, je vous la diffuserai si vous êtes abonné, vous verrez. Et puis vendredi, qu'est-ce que vous faites de ce que vous êtes avec Bernard Baudouin? C'est une émission en aparté avec Sandrine Chopin, là aussi réservée aux abonnés. Alors Sandrine, justement, comment percevoir les messages des anges? Eh bien, il semblerait que nous ayons tous des dons médiumniques, mais que nous ne les exploitions pas. Ah c'est ce qu'elle me dit depuis longtemps, la blonde à ma gauche. Alors, en fait, pour ceux qui ont la chance de pouvoir être connectés, en tous les cas, qui ont développé ça, il y a plusieurs formes de communication avec les anges. Il y a d'abord la clairaudience, où là, on entend des mots, des sons, des voix, soit intérieures, soit extérieures, des chuchotements qui nous donnent des indications. Il y a aussi la clairvoyance, donc sur le même format, mais plutôt en version flash, scène miniature ou voilà, des images symboliques parfois. Et puis il y a la clairsentience, ça c'est moins connu. C'est l'odeur ? Alors, il y a l'odeur, mais justement, on y vient, c'est dans la clairsentience. Ça, ce sont les sens. On peut avoir par exemple des douleurs à l'estomac, on peut avoir des émotions très fortes, une intuition foudroyante, ou on peut sentir une odeur. On a vu le cas d'ailleurs dans la libre antenne. De quelqu'un qu'on a connu. Il y a quelqu'un qui va témoigner d'ailleurs dans la libre antenne le lundi prochain, qui a senti d'un seul coup l'odeur de quelqu'un dans sa voiture, alors que ça n'était pas possible autrement. Et puis il y a la claire conscience. La claire conscience, c'est d'un seul coup, on a des connaissances sur un sujet qu'on ne connaît absolument pas, et il suffit qu'on nous pose la question, et sans savoir pourquoi, on a cette connaissance. Ça m'aurait bien aidé à l'école. Pythagore, qui quoi? Qui? C'est plus large que ça, c'est de la connaissance plus large que les détails. Ouais, en tous les cas, quand on pose la question à ces gens-là, c'est mais comment sais-tu? Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Alors ça, c'est quand on arrive à avoir un canal de réception et de communication. Mais pour ceux qui n'y arrivent pas, ou en tous les cas pour ceux qui ne reçoivent pas les messages clairement, eh bien, il y a aussi des nombres. Les anges communiquent avec nous à base de nombres. J'ai notamment relevé ce livre, Les Nombres des Anges 101, un livre de Doreen Virtue, évidemment, qu'on ne présente plus sur cet univers-là. C'est l'américaine? Oui, et j'ai pris le chiffre 7 qui correspond à l'année de BTLV cette année, parce que ça va être les 7 ans de BTLV. Ouais. Et peut-être que c'est un signe. Là, le 4 septembre prochain. Hein. Voilà, et on fêtera ça bien sûr dignement, et je vais vous lire ça y est, ce qui est écrit. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Et les résultats vont dépasser vos attentes. Enfin. Enfin. Il était temps. Le nombre 7 est un signe que la magie divine vous soutient et vous ouvre des portes d'occasion. Donc voilà, BTLV dans une très belle année, ça n'est que le début pour la suite. On est content de l'apprendre. Merci les anges. Merci les anges, et merci à tous ceux qui nous soutiennent aussi, qui sont abonnés et qui nous ont aidés. Vous le savez, en janvier-février, on était dans une passe difficile, on a sauvé BTLV grâce à vous. Je ne pourrai jamais vous remercier et vous dire et vous faire part de toute ma gratitude. Alors voilà, donc il faut encore une fois écouter, sentir, tout est... Mais ça rejoint aussi parfois les synchronicités, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'il y a l'odeur, là, on pense en quelqu'un par exemple, et puis on sent son odeur, etc. Ça fait partie aussi des choses que l'on peut mettre sur le coup des anges? Oui, et puis aussi de ceux qui nous entourent. Alors, comme le dit Jung, c'est pas moi, la synchronicité, parce que on peut, par exemple, tu peux penser à Mémé Ginette et puis tout d'un coup elle t'appelle, ou bien tu penses au rouge puis tu vois une voiture rouge passer. La synchronicité n'a de magie que si elle fait sens pour nous au moment où on la reçoit. C'est justement la magie de la synchronicité, c'est de pouvoir recevoir à travers deux idées, deux choses qui se rencontrent, un sens pour nous. Et c'est là, c'est d'aller dans cette recherche de sens, et parfois tout
est sous nos yeux, mais comme très souvent dans la vie, hein, on a tout sous nos yeux et on ne voit rien. Voilà, Parce qu'on pense à autre chose. Et c'est vrai que moi, je me suis amusé pendant quelques années à être un peu plus présent à des détails. Et je me suis aperçu que des synchronicités, il y en avait plus que prévu. Exactement. Alors, il ne faut pas trop s'amuser avec les chiffres miroirs, tout ça, mais il y a quand même des trucs, des fois, tu dis, quand même, quoi. Ouais. Mais seulement, il faut être présent, il faut être là. Il faut regarder ces choses-là. C'est ça. Pas penser à ça, téléphone, machin. Enfin, si tu peux trouver des synchronicités dans le téléphone, mais il faut que tu sois disponible avec la personne avec qui tu es au téléphone, pas en plus en train de penser à autre chose. Ça s'appelle un réseau de rencontres. Comment? Ça s'appelle un réseau de rencontres. Oui. Toi, t'as pris Tinder. Oh, il y a des synchronicités. Comment elle s'appelle cette synchronicité? Alors moi, j'ai quand même une question à poser à Anne. Comment est-ce qu'on peut développer ces dons médiumniques qu'on aurait tous, mais qu'on n'exploite pas? Alors, c'est pas des dons médiumniques, c'est la partie droite de notre cerveau. C'est le côté créatif. C'est le côté créatif. Pour ceux qui ont lu un peu Melvin Morse, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Il était, je ne sais pas, médecin. Et donc, il a écrit La connexion divine. Et donc, il est pédiatre. Il s'est occupé beaucoup des enfants et qui sont venus lui raconter les EMI. Bon, il n'est pas mort, il a 67 ans, il n'est pas mort. Mais à culpa Melvin, que j'aime tant. C'est horrible. Le pauvre, il a failli passer. Il a un petit physique, vous allez voir, il a un petit physique quand même un peu old-fashion. Un peu à la François, je trouve. J'ai regardé une photo là, la barbe et tout machin, un peu, tu vois. Oui, ou un peu Neil Donald Walsh. Ouais, oui, c'est vrai. Effectivement, à l'américaine. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, il a été fasciné par ses enfants qui lui racontaient toutes ces EMI parce qu'il savait qu'ils n'étaient imprégnés par rien dans leur éducation. Et il s'est dit, mais comment font-ils pour avoir ce fameux point de connexion divin? Et il a situé ça dans l'hémisphère droit du cerveau, justement, où on aurait une propension à aller se connecter justement avec l'invisible et les autres plans subtils qui nous entourent. Et donc, c'est notre partie intuitive, c'est notre partie, ce qu'on appelle le fameux sixième sens. Tout le monde n'a pas vertu à le développer et puis à se foutre dans un truc, à devenir médium au XXIe siècle, mais quelle idée. Mais en tout cas, si tant est, Thierry le disait, si tant est qu'on soit un peu disponible et attentif, on peut être tous amenés en fait à ça. Aujourd'hui, on est sur tout est déjà préparé, tout est anticipé. Je peux t'assurer que si tu te fous en mode Survivor, où tu vas devoir anticiper, retrouver des phénomènes intuitifs et puis anticiper les choses, tu vas redévelopper, mais très 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 vite, la partie droite de ton cerveau, et tu vas dire non là danger, non là je le sens pas. On a perdu tout ça en fait. On s'est réinstallé dans des mécanismes sécurisants, réconfortants et puis surtout bornant nos peurs. Oui, et puis surtout le cerveau droit, il te fait comprendre que tu es responsable, c'est ça. En fait, tu es responsable de ce que tu entends, de la décision que tu prends. Absolument. Alors que le cerveau gauche, tu es un peu dans le confort, tu te dis bon, c'est pas moi qui. Voilà, on reste. Mais regarde, le cerveau droit, c'est les artistes. C'est tous les gens qui ont une ultra-sensibilité, qui vont créer. J'ai souvent cité William Scheller qui lui-même avait dit lors d'une interview quand je reçois une musique, je ne sais pas qui me l'envoie. En fait, il ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette idée, mais moi c'est la nuit, c'est-à-dire que c'est juste fatigant. C'est-à-dire qu'en fait, je me réveille, j'ai toujours un calepin à côté de moi avec un truc. Parce que, mais j'ai des fulgurances, quoi. Ça me réveille et j'ai des trucs comme s'il y avait un canal qui était ouvert. Parce que tu es disponible à ce moment-là. Parce que quand tu t'endors, en fait, ce qui est intéressant, c'est la communication entre les deux hémisphères. Le problème, c'est que si je commence à en écouter une... Et le cortex central, enfin le corps calleux central au centre. Et quand tu t'endors, c'est le moment où il y a le plus de connexion entre ton cerveau droit et ton cerveau gauche. Au moment où tu t'endors, le cerveau droit communique avec le cerveau gauche. Et c'est pour ça que tu as souvent, moi c'est pareil, des tas d'intuitions, des trucs à noter. C'est à ce moment-là que ton cerveau est le plus créatif. Et c'est généralement, en plus, vachement bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est hallucinant, c'est que je me dis, oh putain, l'idée est géniale. Et franchement, il y a des trucs, je me dis, waouh, c'est... bien sûr. Et parfois, tu sais quoi, la facilité, la simplicité. Tu es là, tu te dis, en fait, il y a des trucs... Ça vient tout seul. Non, mais surtout, même ce qu'on te donne comme idée, c'est des idées souvent simples. On parle du cerveau droit et du cerveau gauche, mais le rapport, c'est que le cerveau droit passe son temps à corriger le cerveau gauche et le cerveau gauche passe son temps à interroger le cerveau droit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de dialogue qui est vraiment extrêmement fertile. Et il y a des périodes où, effectivement, notamment dans la journée, où ça communique. Et puis il y a des moments dans la journée, par exemple, où personne n'interroge rien, c'est quand tu es en voiture, tu es totalement décérébré. Non, mais alors, c'est pas vrai, parce que justement, il y a certaines pratiques de méditation qui permettent de plus en plus avoir son cerveau droit
et son cerveau gauche connectés le plus souvent possible. Et effectivement, pour capter, en langage des oiseaux, on dit l'imaginaire, l'image qui est dans l'air. Dans l'air. Ouais. Et c'est très beau et très poétique, mais c'est comme si effectivement, un créateur, un parolier, on dit toujours « Ah, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça », mais j'ai trouvé ça, ça sort de toi, ça vient de là, on ne sait pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de chansons magnifiques qui ont été écrites en 1 minute 30. C'est-à-dire que les mecs ont des trucs incroyables. Et puis après, il y a les besogneux qui vont aller chercher des choses. Mais le plus gros exemple, c'est la chanson Yesterday. Ouais. C'est Paul McCartney, lui, qui a entendu ça. Et le lendemain matin, il se réveille, il demande à tout le monde c'est quoi cette chanson et personne ne connaissait. La chanson s'appelait Brouillé au départ. Oui, d'accord. Et c'est devenu la chanson la plus célèbre. Incroyable. Bon, dans un instant, on va évoquer avec Mathias pourquoi avons-nous besoin de nous sentir protégés. On verra tout cela. Mais François, beaucoup de monde ce soir sur les réseaux sociaux. Alors, s'il vous plaît, je vous le demande, partagez. Sur Facebook, partagez et mettez les pouces bleus sur YouTube. Oui, on me demande justement quand l'émission de Pascal Lafargue, c'est pour fin juin. Alors, voilà. Pascal, c'est vrai qu'on a eu un petit souci. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait l'émission et on a un problème de carte son, c'est-à-dire que ça n'a pas enregistré. Donc voilà, ça m'est arrivé 2 fois en 8 ans sur BTLV, c'est tombé sur Pascal. Donc on a fait l'émission, c'est très content. Puis Mathis Penaud, après avoir réalisé cette émission, me dit bah écoute, j'entendais dans le casque. Et c'est vrai que quand on a réécouté, alors soit c'était quelque chose qui ne voulait pas que ça se passe, mais elle revient fin juin pour enregistrer, le 19 je crois, juin c'est ça 25 juin, pour enregistrer avec son témoin sur la réincarnation de Simonetta Vespucci. En tout cas, la première version de l'émission était juste démente. J'espère que la deuxième sera aussi belle. Et encore une fois, elle vient avec des preuves, elle vient avec des documents et c'est assez incroyable. Il y a Mamie Coco qui dit qui a donné les prénoms aux anges? Ah ben, c'est ce qu'on a dit, c'est les hommes qui les ont donnés. J'imagine qu'en fonction des cultures religieuses, ils s'appellent pas pareil. Parce que, alors, très important, tiens, moi qui ne suis pas quand même théologien, etc., est-ce que dans toutes les religions, il y a des anges? Est-ce qu'il y en a 72? Est-ce que quelqu'un s'est renseigné là-dedans? Non, il n'y en a pas 72. Non, mais... Ça dépend des religions. Ça dépend des religions. En fonction des religions. Donc, voilà. Donc chacun, ils n'ont pas les mêmes musulmans, c'est 4. Par contre, il y a des archanges communs selon les religions. Il y a Michel aussi chez les musulmans. Enfin, on retrouve beaucoup de grands. Donc il y a un tronc commun et après, voilà. Donc on a. Il y a Amine 555 qui lui a des infos. Pour info, les guides peuvent être chassés par d'autres entités qui leur sont plus puissants. Les guides peuvent être chassés par d'autres entités. Oui, on dit même qu'il peut y avoir des guides ou des anges gardiens qui t'envoient des informations un peu vérolées, quoi. Tiens, tu devrais faire ça. Et puis tu sens que c'est une intuition géniale, et puis en fait, non. Il y a Christophe qui nous regarde du Japon. Donc, on a New York City. Sayonara. Et du Japon. Il y a Lisa qui demande pourquoi les morts, quand ils rentrent en contact avec des médiums, racontent que des banalités. C'est une question pour... Je sais pas ce qu'on entend par banalité, mais moi j'ai balancé des bombes quand même dans beaucoup de mes séances et je peux te dire que j'ai des cas de conscience dans les messages que je vais distribuer ou pas, parce qu'on est loin d'être sur des banalités. Parfois on a des secrets de famille abominables ou des révélations terribles. Justement, c'est ce que je disais, ils viennent pas du tout pour dire qu'ils vont bien et qu'ils ne souffrent plus, ça on le sait. Il y a Paul qui dit le coronavirus et l'ange gardien qu'on n'a pas su écouter. À méditer. Plume qui dit je viens d'être licencié, j'ai demandé à mon ange du travail, il m'a répondu le travail n'était pas mon but dans la vie, il m'a enlevé un gros poids des épaules. C'est cool, c'est très drôle. Bon, continuez à réagir et à commenter tout ce qui est dit ici avec de l'humour comme vous venez de le faire. Dans un instant, donc pourquoi avons-nous besoin de nous protéger, de nous sentir protégés avec Mathias? Avant cela, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un intervenant que j'adore sur BTLV qui est régulier, c'est Jocelyn F. Keller. Et Jocelyn est venu faire une émission la semaine dernière, c'est à votre disposition si vous êtes abonné. Le cas Émilie Saget, incroyable, jeune femme qui part en Russie, je crois que c'est en Russie que ça se passe, et en fait elle se dédouble. Alors on connaît la bilocation du Padre Pio, alors la bilocation, les gens savent qu'ils sont à 2 endroits différents, Émilie Saget ne le sait pas, elle est au tableau, elle se dédouble, enfin c'est juste surréaliste, incroyable, regardez. Après quelques semaines qui sont plutôt calmes, et sans aucun problème donc, des phénomènes étranges commencent à se manifester. Pendant un fameux cours de français. Tout ce qui importe, c'est que les 13 élèves d'Émilie qui étaient dans la salle de classe à ce moment-là ont raconté qu'elle était en train d'écrire lorsque son double est apparu à côté d'elle, subitement, comme s'il se détachait d'elle. Et au bout d'un petit moment, le double disparaît et la vraie Émilie, là, est prise d'une sorte de malaise et elle s'écroule sur une chaise. Pour le cas Émilie Saget, très très belle émission à votre disposition sur btlv.fr.
Guides et anges gardiens, sommes-nous tous accompagnés? C'est au sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'info. Et justement, pourquoi avons-nous besoin de nous sentir protégés, Mathias? Oui, moi je me suis demandé, finalement, d'où venait ce besoin de protection et surtout de quoi était le nom ange gardien quand on n'y croit pas, entre guillemets, comme c'est mon cas, ou en tout cas quand on pense qu'effectivement c'est un archétype mental. Alors, ce besoin de protection, puisque l'ange gardien est une figure protectrice, il y a un certain nombre de philosophes qui l'ont pointé, à commencer par Alan Watts, qui est un des pères de la contre-culture et du New Age américain, californien, dans les années 70. Et Alan Watts avait mis en avant justement la recherche, en exergue la recherche par l'homme de la sécurité psychologique et tous ces efforts pour trouver des certitudes spirituelles, intellectuelles, que ce soit dans la religion, la philosophie ou dans les spiritualités. C'est pour lui une des forces principales moteurs de l'homme. Pourquoi ? Parce que comme le disait Clément Rosset, autre philosophe, Clément Rosset disait « Nous ne savons pas qui nous sommes, ni d'où nous venons. Nous sommes confrontés à un réel qui est souvent injuste ou déplaisant. Chaque sensation est fugace et nous sommes promis au trépas. Et tout ça, effectivement, est extrêmement inquiétant. C'est pas très joyeux, c'est pas très rassurant. Donc, du coup, on a forcément besoin de contrebalancer cette réalité par un besoin de protection. Alors, la figure de l'ange gardien répond justement à ce besoin de protection, mais la question que je me suis posée, c'est de quoi nous protège finalement l'ange gardien? De quoi nous protège cette figure? Et quand on s'y penche, la première chose dont elle nous protège, c'est qu'elle nous protège de nous. Elle nous protège de nous-mêmes, ou en tout cas, elle nous protège de la partie la pire de nous, des élans destructeurs, des démons intérieurs, de tout ce qui pourrait justement nous détruire. D'ailleurs, il est à noter que la figure du démon est une figure intérieure, c'est ce que disait Anne tout à l'heure, alors que la figure de protection est souvent conçue comme une figure extérieure, transcendante. L'ange gardien, donc, quand on prend ce phénomène d'une façon un peu profane, c'est la figure de la conscience morale. C'est celle qui va nous guider sur le chemin du meilleur, celle qui va nous préserver du pire. Ce que garde l'ange gardien, puisqu'il garde quelque chose, c'est la meilleure partie de nous-mêmes en la mettant à l'abri. La question, c'est pourquoi on a besoin d'externaliser finalement. Pourquoi on a besoin d'externaliser cette conscience morale? Pourquoi on a besoin de la personnaliser et de la rendre transcendante? Tout simplement, je crois que c'est parce que ça permet d'apaiser un conflit intérieur qui peut justement diviser l'individu. L'ange gardien a d'autant plus d'autorité, d'autant plus de pertinence qu'il est justement une figure externe, transcendante. Son existence, alors, est reliée au divin ou au spirituel. C'est une forme de catharsis, en quelque sorte, de purification. L'ange gardien, c'est celui qui vient purifier les démons intérieurs. Et puis, il y a une autre fonction qui est de rassurer contre les incertitudes de la vie. C'est une entité finalement un peu paradoxale parce que c'est une entité aussi, l'ange gardien, qui permet de desserrer le poids des responsabilités sur les choix que l'on fait. Lorsqu'on a le sentiment d'être guidé, il n'y a qu'à se laisser porter, entre guillemets. La voie est montrée et donc on a cette espèce de certitude qui nous permet de penser qu'on n'est plus seul face à soi-même dans un monde qui est froid et muet. On sait où on va et comment y aller. Donc c'est aussi une figure qui permet, sur un plan de développement personnel, de booster la confiance et d'éclairer en quelque sorte le chemin à suivre. Autre élément de ce dont l'ange gardien est le nom, c'est aussi une figure qui permet de lutter contre le sentiment de solitude. L'ange gardien, c'est un être à qui on parle, à qui on se confie, et qui est justement moins vertical et moins impressionnant que Dieu. Il y a un auditeur qui disait pourquoi on ne parle pas directement à Dieu et pourquoi on parle aux anges gardiens. Parce que la notion d'ange gardien, elle est beaucoup plus intime en fait. L'ange gardien, il t'est dévolu à toi propre
Hein, c'est quasiment une projection. Et pour toi, quoi. Oui, c'est ça. Il t'est personnellement en fait, c'est ta part détaché, de Dieu qu'on t'octroie, quoi. Voilà. Donc ça vient booster la confiance, ça vient briser une forme de solitude, puisque finalement on s'adresse à l'ange gardien, c'est comme une voix intérieure. Et puis surtout, il y a aussi cette notion qu'on a, par exemple, dans le film Les ailes du désir de Wim Wenders, où les anges gardiens sont des êtres invisibles et bienveillants. Et ça, c'est extrêmement important. Bienveillants qui donnent, en fait, à entendre les monologues intérieurs des êtres et qui leur permet de trouver, encore une fois, la voie. L'ange gardien, c'est la figure du confesseur, en quelque sorte. C'est celui qui vient accoucher. Il y a à la fois ce côté catharsis et en même temps... En philosophie, il y a la maïotique, l'accouchement des esprits. Et l'ange gardien reprend cette fonction en insérant l'individu dans une forme de bienveillance dont on manque beaucoup aujourd'hui et qui est salutaire pour beaucoup. L'ange gardien qui pose question parce qu'on a tous vécu des situations où on a eu la sensation vraiment d'être passé à côté voilà, la correctionnelle. Je me souviens dans une autre vie avoir reçu un monsieur qui s'était fait appeler Monsieur Shkumun. Il avait fait un bouquin. Le mec avait eu 90 accidents, 250 fractures. Enfin, c'était un truc de dingue. Et à chaque fois, le mec se relevait. Moi, je me souviens de mon papa qui a eu un patron qui s'appelait Monsieur Sacco, paix à son âme, parce qu'il m'a vu tout petit, et qui lui avait été plusieurs fois fusillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à chaque fois, il le soignait. Il ne l'achevait pas, il le soignait, il le remettait sur le poteau d'exécution. Et il n'est jamais mort. Il est mort, il a fait toute sa vie après, etc. Et là, tu te dis, il y a un truc, tu vois, j'en ai des frissons. Tu te dis, c'est juste... Je ne sais pas si vous avez vu le film Invincible. Ouais, c'est impressionnant. Et là, tu te dis, je serai plus fort que toi, et quoi qu'il arrive. Et en fait, on a la sensation que, voilà, c'est pas maintenant. C'est-à-dire que tu te dis, regarde, tu es dans une voiture, tu as 4 personnes qui décèdent, tu en as un, il a rien. Tu te dis, mais comment, pourquoi le truc s'arrête. Enfin, tu as quand même l'impression que... Alors, soit ça revient à est-ce que c'est ton heure, ou il y a quelqu'un qui dit non, c'est pas maintenant, ou machin. Enfin, c'est un truc de dingue quand même. Ça pose question quand même. Ou le type qui prend pas l'avion parce qu'il entend une voix et tout d'un coup il a une intuition et l'avion se crache. On lui dit non, le prends pas, n'y va pas. Ça, et le mec il y va pas et l'avion se crache. Enfin, si on va dans le karmique, souvent c'est qu'on va aller... on va avoir tendance à refaire les mêmes choses qu'on aurait fait dans les vies d'avant. Donc si le mec avait eu l'habitude de se faire tirer dessus ou que ça l'a traumatisé de s'être fait tuer, il va se retrouver toujours dans ces mêmes situations. Il va se débrouiller pour se trouver inconsciemment toujours dans les mêmes situations, sauf que c'est juste pour s'y trouver. C'est pas pour y passer non plus. Le mec, ça se trouve, voilà. Combien il y a des gens, des fois, je me dis, mais tu devais être dans le Titanic, tu as peur de l'eau, on peut pas mettre de l'eau là, tu te dis, enfin là, c'est plutôt rigolo, mais effectivement, tu as des gens qui vont toujours être borderline par rapport à des situations, toujours les mêmes. Évidemment, ça va pas être trop violent, mais ils vont toujours se confronter. Mais nous tous, hein, avec des relations, avec l'argent, le travail, enfin tous les trucs qu'on a dans l'horoscope, hein, amour, santé, travail, on voit bien qu'on a toujours des trucs, on y retourne, même si c'est pas agréable. Mais t'as toujours le mec qui tombe toujours du bon côté du mur, quoi. Enfin, toujours, t'as 300 mètres, le mec tombe de l'autre côté, quoi. Donc le mec, il a les yeux fermés, il est bourré, il tombe de l'autre côté. Tu te dis, bon là, il y a un mec qui a fait ça. Alors justement, on peut poser la question, Anne, qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, elles vont tomber toujours du bon côté du mur, et puis chez d'autres, ça sera l'inverse, ça sera toujours du mauvais côté. C'est une question de karma, c'est une question d'ange gardien, Après, il y a un destin. Alors bien sûr, pour moi, il y a une question de destin et de chemin de vie, ça c'est sûr. D'ailleurs, réécouter tous les témoignages de Amy. Ils sont le cœur, voilà, j'en écoute beaucoup en ce moment en plus. Voilà, leur cœur s'est arrêté, 9 minutes, 3 minutes, enfin bref, etc. Ils sont dans un état de souffrance terrible et puis hop, ils passent de l'autre côté et eux, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y aller. Et en fait, on leur dit non, tu y retournes, en fait, c'est pas du tout ton heure. C'est pas fini. Puis ils sont super vexés, frustrés de ça parce que là, ils sont dans un état évidemment alors on peut dire, ok, l'adrénaline, sérotonine, il y a tout qui se diffuse, donc ils sont très bien. Ça, c'est pour la partie chimique. Pour moi, pour la partie autre, c'est je me sors de là et en fait, ça y est, je peux enfin repartir à la maison. Et il y a tout cet aspect-là. Mais il y a aussi, dans une autre dynamique, il y a des gens qui se chargent perpétuellement d'énergie négative. C'est-à-dire qu'il y a la partie destin, mais après, tu as des gens qui... Il y a le noir qui t'attire aussi. Mais évidemment. Et le monsieur Shkumun, je pense, s'est programmé lui-même à se dire, tu vas voir, il y a une merde, c'est pour moi. Il y a des gens, d'ailleurs, qui le disent et ils s'auto
m'auto-programme comme ça. De toute façon, je gagne jamais. De toute façon, je gagne jamais. Je gagne jamais. Mais non, je vais pas. Ah ben, connard, c'est pour moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça y est, tu t'es auto-programmé sur cette. Et je pense, de la même façon qu'on se remplit énergétiquement de bonne ou de mauvaise énergie, voilà, à la fin, on va flirter avec le danger. Moi, c'est ce que je me disais quand j'allais en boîte de nuit. Il y a une blonde à forte poitrine, c'est pour moi. Laisse tomber, cherche pas, c'est pour moi. Ça marchait à chaque fois. Ça marchait à chaque fois. Mais elle partait pas avec toi. Tout le temps. Tout le temps. Bon, vous arrivez, bienvenue. On va marquer une petite pause et dans un instant, on va évoquer les dévas de la nature. On parlera également des étranges alignements des 7 sanctuaires de l'archange Michael. Restez donc avec nous sur BTLV. Vous voulez retrouver votre forme et conserver une belle énergie? Rien de plus facile et naturel avec la thérapie Bémer. Une technique de microcirculation simple et efficace à faire chez vous et qui vous aide à garder votre capital santé et à soulager vos douleurs. 2 séances de 8 minutes par jour suffisent. Notre appareil vous permet d'augmenter rapidement et sans effort l'oxygénation de vos cellules et de favoriser l'évacuation de vos déchets cellulaires grâce à la régulation de la stimulation naturelle du sang. Avec la thérapie Bémer, il n'y a plus d'âge pour être en forme. Il est désormais possible de louer notre matériel pour le tester durant plusieurs semaines et mesurer les effets du bien-être. Le tester, c'est l'adopter. Béninant. BTLV a sélectionné pour vous le ioniseur d'air Tekoya pour en finir avec la pollution et assainir votre habitat. Mais aussi les lunettes Psio pour méditer sans contrainte ni difficulté. Ne perdez pas de temps. Rendez-vous sur btlv.fr pour profiter de cette sélection à prix très réduit. Vous êtes thérapeute ou coach, vous organisez des stages initiatiques, des séances individuelles, des voyages, des conférences, des webinaires, vous proposez des produits santé bien-être ou autres, vous voulez plus de clients et remplir votre cabinet ou vos événements. Et si vous pouviez impacter chaque mois 300 000 personnes ciblées prêtes à suivre vos conseils? Aujourd'hui, c'est simple, communiquez sur BTLV, le média web numéro 1 sur le développement personnel et l'inexpliqué. Profitez d'un média en prise directe avec votre activité et soyez vraiment visible auprès d'un public captif. Découvrez comment communiquer sur BTLV. Envoyez un mail à régie@btlv.fr et dites simplement « Je veux en savoir plus sur vos packs ». BTLV, offrez-vous des clients qui vous ressemblent. Excellente soirée sur BTLV, on est en direct sur Facebook, sur YouTube. Je voudrais vous signaler que la semaine prochaine, c'est Patricia Daré qui sera à la place d'une brune, qui va remplacer une blonde, voilà, qui sera à la place de Anne Tufigon, grand témoin, Survivre dans le tumulte, c'est son dernier ouvrage, et elle sera là pour évoquer les fantômes et les maisons hantées. Alors là, vous savez qu'avec Patricia, on a fait bon nombre d'émissions ici sur BTLV sur ce sujet. C'est une experte, elle est en contact avec des choses, elle en perçoit des choses assez incroyables aussi. Et elle sera avec nous la semaine prochaine, ici même dans ce studio, sur ce plateau, pour les affranchis de l'info. Les dévas de la nature, François. Oui, encore un excellent sujet. Et qui se... Je m'auto-congratule. Naturel. Comme quoi il y a des synchronicités, comme quoi j'ai vu qu'il y avait un lien avec mon sujet précédent. Parce que ce sujet-là, c'était Sandrine qui me l'a suggéré, parce que je galérais un petit peu pour trouver des sujets sur les anges, bien que j'en sois un. Mais en plus... Tu t'enflammes, ça y est, ce soir. Mais en plus, avec ce sujet-là, il y avait un rapport avec le premier sujet. Le premier sujet, on parle de dialogue avec l'invisible, donc c'est un peu compliqué. Alors dans ce sujet-là, il y a un début de preuve. Il s'agit des jardins de Findhorn. Ça se passe... Bouquin, voilà, c'est ça. Magnifique livre. Ça se passe à 40 km à peine du célèbre Loch Ness en Écosse. Se trouve donc ce fameux village. Alors toute l'affaire a commencé en 1962. C'est un couple, Peter et Hélène Caddy, accompagnés de leurs enfants qui sont installés dans une caravane, dans un terrain de camping. Ils venaient d'être licenciés et d'être au chômage. Alors peut-être qu'ils ont, je ne sais pas s'ils ont appelé l'orange ou on ne sait pas. Et depuis longtemps justement, alors là c'est Hélène Caddy qui entendait une petite voix qui l'a conseillé et l'a guidé et lui dictait des paroles de sagesse. Et ça rejoint, c'est le deuxième best-seller avec Dialogue avec l'ange. Je ne savais pas au début quand j'ai commencé à travailler sur ces deux sujets. Donc c'est vraiment les deux, si on s'intéresse à ces sujets, c'est le must, quoi. C'est le qui n'est pas plus haut pour l'instant. C'est au top du top, quoi. Et donc ils sont installés dans ce fameux village. Et puis ils ont été rejoints par une bande de fous, c'était l'époque le New Age. Ouais. Et donc ils ont commencé à parler avec les aides de la nature.
Ah, j'adore, moi. Alors, par exemple... On ne touche pas aux élémentaux, j'adore. On en parle beaucoup dans ce livre que je conseille de lire. Les Devas et les esprits de la nature nous disent les uns et les autres qu'il faut toujours avertir les plantes avant de les arracher. Ah mais tu sais que je parle. Je sais bien, c'est pour ça que c'est un sujet. Pour ta pelouse, hein, c'est ça? Non mais moi ma pelouse, moi je parle tous les matins en mon jardin. C'est-à-dire que je caresse mes arbres, mes fleurs, je leur dis ça va, tout va bien. Je te jure, je parle. Tu dis que c'est moi qui suis super chiant. Non, j'adore ça et je te dis. À partir du moment où tu comprends que c'est des êtres vivants, même si c'est tout vivant, je parle et je t'assure, je caresse. J'ai un figuier, je crois que c'est le figuier de la région qui donne le plus de figues. À chaque fois, je dis, c'est super, vas-y, continue. Quand je coupe une branche, je dis, attention, je vais te couper une branche. Et je parle, et ma pelouse, avant de la tondre, je vais, bon, les gars, je vais y aller, là. En fait, moi, c'est un spécialiste qui m'a fait. Et donc, en lisant ce livre, et je le fais. Tu pourras aller encore... Bon, moi, mes voisins ne me prennent pas en faux, mais c'est pas grave. Dans ce livre, tu pourras aller encore beaucoup plus loin. Un deuxième exemple, il y a Pan. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport avec Peter Pan, enfin, il s'appelle Pan. Et alors, il entre dans toi, et là, il appelle tous ses petits copains. Et tu peux avoir un jardin. Alors, moi, pour que quelqu'un rentre en moi, il faut que je donne mon autorisation. Et alors, s'ils sont plusieurs, encore plus compliqué. Et là... Pan. C'est Pan. Tu pourras avoir... Mais non, mais c'est très poétique, Bob. Ah oui. Comment dire? Ah, il m'est arrivé, c'était très poétique. Oui. Et donc, avec ça, tu auras un jardin extraordinaire. Comme le chantait le poète Charles Trenet. Magnifique. Non, c'est vrai qu'il faut parler aux plantes, il faut parler, parce qu'en plus, on s'est aperçu, il y a eu plein d'études. Tu as reçu François Couplon il n'y a pas longtemps, ce que les plantes ont à nous dire. C'est un monde magnifique. Et là, il y a donc un début de preuve par rapport au... Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même expliquer sur le jardin de Findorn, c'est que c'était une zone absolument incultivable. Ouais. C'était que du sable, c'était venteux, c'était impossible de cultiver quoi que ce soit. Ils sont entrés en connexion avec les âmes de la nature, les êtres de la nature, et les Devas. Et là, ils se sont mis à avoir un jardin, mais inimaginable. Voilà, ça a été la curiosité de bon nombre de scientifiques qui sont venus. Je pense que j'avais reçu il y a 7 ans, au tout début de la première année sur BTLV, un Sud-Américain qui faisait qui en fait étonnait tout le monde. Je ne sais plus dans quel pays c'était. Le mec qui faisait des citrouilles qui étaient comme ça, des courges qui étaient comme ça, et en fait le mec sans rien. Il leur parlait. Il était tous les jours dans le champ et il leur parlait. Des trucs donnés, des machins, mais monstrueux, quoi. Et il dit, non, tout le monde peut faire l'expérience à la maison, comme dans les petits mouchoirs avec le riz, là. Tout le monde mais ça, c'est vrai. On le faisait quand on était petit. Tu prends 2 cactus, il y en a un, tu lui parles pendant 6 mois, ou des tomates de cerises. Un cactus, c'est... Moi, j'ai toujours un cactus, celui que Anne m'avait offert pour l'inauguration. Il est dans mon bureau, toujours. Donc c'est elle qui m'a offert. Tu lui parles? Oui. Je l'arrose une fois tous les 6 mois, parce que ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Tu lui parles que tous les 6 mois? Non. Il m'entend parler tous les jours. Donc voilà. Puis je lui mets de la musique, parce que moi, dans le bureau, il y a toujours de la musique. Donc voilà. Non, mais c'est vachement. Il faut parler à la nature. Voilà, je dis. Même si vous paraissez fou. Et puis il y a beaucoup d'aides. Ils sont très nombreux. C'est vrai? Voilà. Dans le livre. Mais moi, j'adore quand on reçoit Loane Miagessé, qui est une spécialiste des aides de la nature. Je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que c'est d'une poésie. En plus, pourquoi, si on parle, on peut imaginer qu'il y a des gens de l'autre côté morts, on peut imaginer qu'il y a des aides sur un autre plan. Je trouve ça, c'est poétique. Moi, j'aime à imaginer. Tous les matins, quand je vais dans mon jardin, je me dis, mais après, quand tu marches sur ta pelouse, il y a des millions d'êtres vivants. Des millions d'êtres vivants. Et en plus, tu te dis, est-ce que c'est pareil? J'adore me faire des films et tout. Et je trouve ça superbe. Donc, vous avez déjà un peu parlé de la musique des plantes. Ces plantes font des fréquences. Ouais. Donc on voulait faire une expérience ici, il faudrait qu'on y arrive. Alors on va avoir normalement dans Bienvenue en thérapie, il va venir nous montrer avec son appareil comment ça marche. Cette musique qu'on n'entend pas avec nos oreilles mais qui avec un appareil est amplifiée et qu'elles ont un vrai code, elles nous parlent quelque part. Elles ont des fréquences. Et je vais vous donner très prochainement des dates puisqu'il va y avoir un festival de la musique des plantes dans le sud de la France au mois d'août. Je vous donnerai toutes les infos. Génial, parce que c'est vraiment c'est super. C'est-à-dire que vraiment il y a une vibration de la plante et elle est retransmise en musique. C'est génial. Donc voilà, donc les Devas de la nature avec François Desmier. Et dans un instant, on terminera peut-être cette affranchie de l'info avec Thierry. C'est pas peut-être, c'est sûr, avec les étranges alignements de 7 sanctuaires de l'archange Michael. Pour toi, les aides de la nature, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des vibrations, il y a des fréquences sur lesquelles d'autres vies sont là?
J'en suis intimement persuadée, c'est drôle. Alors là, ça c'est ma synchronicité de la semaine, parce qu'un ami m'a envoyé encore un documentaire sur le fait que le fait de porter des chaussures talonnées à 10 cm, là c'est pas terrible, qu'on perdait justement tout ce contact avec elle. Moi je marche pieds nus dans et il a tout à fait raison, c'était vraiment, il m'a envoyé ce message subliminal, mais il avait tout à fait raison. Moi je suis née en Normandie, vraiment au bord de la mer, de la plage, et quand j'ai vraiment envie de me ressourcer, tu fais une balade, hormis le vent diepois, etc. Mais tu te sens vraiment rechargé, notamment en ion. Mais il y a une vraie énergie qui circule en toi. Et je déplore vraiment de ne pas être assez connectée. Je suis boulonnaise, je bosse à Paris et ça me manque vraiment de pouvoir vraiment me connecter à eux parce que je suis si proche des animaux. Pourquoi? Alors voilà, on est d'accord. Mon chat n'en peut plus de moi, de parler tous les jours, lui raconter ma vie, mais je suis complètement OK avec vraiment ces puissances de la nature. Est-ce que tu as ton chat dans ton cabinet avec toi? Oui. Et parce que lui aussi. C'est le pauvre. Parce que le chien est comme ça. C'est ça et à la fois il est assez exceptionnel parce qu'il m'a vraiment aidé à écrire. Je peux raconter cette anecdote sur mon premier livre. Qu'est-ce que tu fais là? En plus, je vous le savez, je travaille, je fais mes consultations, je suis maman, je cours, enfin bref. Donc le soir, c'était le temps dédié à l'écriture. Et souvent, on a tous connu ce moment. Tu es à ton ordi, tu vas rien donner du tout. Tu es comme un élève devant sa copie qu'il doit rendre et tu le sais pas encore, mais ça va être 0 pointé, tu ne donneras plus rien. Et mon chat venait systématiquement en fait, alors à des heures diverses et variées, là, il arrivait, se claquait sur mon bureau, il commençait à miauler. Je me disais, bon, il veut une croquette, il veut un jouet, il veut un truc. Et je l'ai quand même éconduit pendant comme ça plusieurs jours avant de comprendre qu'il venait me sonner le clairon en disant... Maintenant, là, c'est fini, en fait. Et je constatais que je pouvais rester une demi-heure, 3 quarts d'heure. Il n'y avait rien derrière, il n'y avait plus rien de productif. Je faisais 4 mots. Donc, en fait, j'étais en déperdition, moi, énergétique. Et lui, il venait me dire, arrête, c'est pas la peine, viens te coucher maintenant. Et c'est assez formidable parce que moi-même, j'arrivais pas à déterminer j'allais dire, mes forces encore restantes. Eux, ils savent exactement le faire. Bon, les chats sont des grands magnétiseurs. D'ailleurs, ils savent directement se coller là où les gens souffrent. Ou en tout cas, ils ont ce pouvoir-là. Et puis, ils viennent chercher quand il faut que tu ailles te coucher. Exactement. Ils viennent chercher, tu dis, quand réellement ça donnera plus rien. Il faut te lever. Il faut te lever. Il faut te lever, c'est exactement ça. Et je suis OK sur les forces vraiment de la nature qui nous régissent. C'est la même chose. Moi, je trouve ça magnifique. On avait fait l'émission il y a quelques années aussi sur un photographe qui faisait des photos de la nature où on voyait des ondines, on voyait plein de choses. En fait, quand tu captes avec l'objectif, tu as des représentations. Tu te dis, mais c'est. Et je trouve ça magnifique. Ça me rappellera toujours. On avait fait une sortie à Brocéliande avec une centaine d'abonnés. On était parti en forêt de Brocéliande et je me souviens, j'y étais allé avec ma femme qui n'est pas du tout dans cet univers-là, mais qui regardait et qui trouvait déjà, elle m'avait dit, mais c'est quoi, ils sont normaux les gens, elle me disait, parce qu'elle était persuadée qu'en fait on était tous allumés, tu vois, je vais dire, et il y avait une dame qui à un moment donné, c'était magnifique parce que elle avait un sac de je sais pas, de gâteaux, de trucs comme ça. Et tout d'un coup, elle va au bord d'un arbre, au pied d'un arbre, et elle dépose des trucs. Et ma femme, curieuse, elle dit, vous faites quoi? Elle dit, je donne à manger aux êtres de la nature, je leur apporte des gâteaux, des choses comme ça. Et en fait, c'était supra joli, elle l'a pas jugé à dire. En fait, c'était tellement sincère dans ce qu'elle disait, parce qu'il y a aussi ça, il y a cette sincérité, qu'à un moment donné, tu peux te dire, ouais, pourquoi pas? Bien sûr. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi elle aurait le droit, elle aurait pas le droit de déposer ça pour ses êtres de nature et d'autres iraient à l'église pour dire bon Dieu, enfin tu vois, je veux dire, encore une fois, ça reste complètement abstrait et comme tu disais, ça existe parce que dans sa réalité, ça existe. Et ça, c'est hyper important. Et il y a des mesures qui ont été faites sur l'énergie d'une matière qui avait été laissée, du miel ou quelque chose, où effectivement, la matière avait perdu de son énergie, je ne sais plus avec quoi il mesurait. Je rechercherai pour vous faire un truc plus précis, mais comme si effectivement, quelque chose avait aspiré l'énergie qu'il y avait dans du miel ou de la confiture. Comme si l'être de la nature ne mangeait pas le miel, évidemment, physiquement, mais aspirait l'énergie qu'il y avait à l'intérieur. Dans un instant, donc, les étranges alignements des 7 sanctuaires de l'archange Michael. Avant cela, il est de retour sur BTLV après un Covid qui l'a séché. C'est notre ami Egon Kragel pour une émission incroyable, OVNI de singulier, face à face, extrait. Après un moment d'affolement où je me demandais à qui ou à quoi j'avais affaire, j'ai pensé qu'il s'agissait là peut-être d'un fou qui se serait déguisé.
Comme l'homme continue d'avancer vers moi en faisant des gestes bizarres, j'en déduisis qu'il n'avait pas l'intention de m'attaquer. Maintenant, il était devant moi. Alors, tenant toujours ma fourche dans la main droite, je lui tendis la gauche, un peu hésitant. Il la saisit vivement, il la serra très fort, puis brusquement, il m'empoigna et me serra contre lui, en attirant ma tête contre son casque, une sorte de protège-tête métallique comme en portent les motocyclistes, mais dépourvu de mentonnière. Et il m'a embrassé. Sublime émission avec Egon Kragel, encore une fois, puis son talent de conteur, c'est juste incroyable. Des émissions, vous en demandez. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent quand est-ce que tu vas revenir faire une émission sur les prénoms. Ah bah oui, parce que alors bien sûr. Celle-ci, elle était incroyable. Il y avait une émission de libre antenne finalement sur les prénoms. Donc voilà. Fait quelques saisons. Voilà, moi je te lance l'invitation. Donc voilà. J'ai entendu. On va se programmer ça. Ils sont nombreux et nombreuses à le vouloir. Alors les 7 alignements, enfin les alignements des 7 sanctuaires consacrés à l'archange Michael, c'est ça? C'est fabuleux. Ouais. J'ai découvert ça il y a quelques années et donc je teste pour vous. Je ne l'ai pas testé parce que ça prend un peu de temps. Il y a 7 sanctuaires qui partent de l'Irlande et qui vont jusqu'en Israël. Et je vais vous montrer la carte, tout simplement. Si vous voulez, faites cette virée avec moi. Moi, j'en ai déjà fait 3 qui même me suivent. Ouais. Alors, on ne les voit pas tous très bien, mais c'est ces petits points verts qui partent en haut à gauche de cette carte. On dirait qu'on fait la météo. Et qui descendent voilà, à travers la France, où il y a le Mont Saint-Michel, que vous allez le voir. On part aussi au nord de l'Italie, au sud de l'Italie, dans les Pouilles. Et effectivement, un petit peu plus bas, jusqu'en Israël. Eh bien, regardez cet alignement sur cette carte. 7 sanctuaires, 7 bâtiments religieux ou autres, notamment le Saint-Michel, sont alignés. En plus, il y a un petit truc rigolo, c'est que entre le Mont Saint-Michel et celui qui se trouve en Angleterre, il y a 1000 km. Et entre le Mont Saint-Michel et le premier qui se trouve en Italie, il y a 1000 km aussi. Et cette ligne sacrée, c'est la ligne de l'archange Saint-Michel, s'aligne parfaitement avec le soleil du solstice d'été. Le lever de soleil. On est quand même dans un truc, les gars, là, assez pas mal. Et c'est pas pour rien que les gens vont au Mont-Saint-Michel, il y a quand même un truc mystique. Il y a des gens qui vont dire qu'effectivement, il y a quelque chose d'énergétique. Moi, je suis allé aussi à celui du nord d'Italie, qui est l'abbaye Saint-Michel de la Cluse, qui est fabuleux. Déjà, tu le vois de super loin, comme quand tu vas à Chartres, la cathédrale de Chartres, tu la vois de super loin. Déjà, de loin, c'est beau. Donc, et puis là, il faut monter. On va passer les photos. Je me tais. Alors, il y a le rocher de l'archange Michael en Irlande, le premier. L'archange serait apparu à Saint-Patrice pour l'aider à délivrer son pays. C'est où là, tu l'as dit, pardon? Là, on est en Irlande. Voilà. Et alors, celle-ci, tu vas bien l'aimer, Bob, parce que c'est l'île où ils ont tourné un Star Wars. Quand Luke Skywalker se retrouve seul, il fait la gueule, il va sur une île. Il fait la gueule avec mon nom, je m'en rien dit, je pars. Au sud de l'Angleterre, on retrouve également un site dédié à Michael, l'archange. C'est la Saint Michael's Mount. Saint-Michel, donc, aurait parlé à Saint-Michel, c'est pareil, aurait parlé à un groupe de pêcheurs. Voilà, c'est très, très belle. Je n'ai jamais mis les pieds au Mont-Saint-Michel. Il faut que j'y aille. Alors, le Mont-Saint-Michel, c'est celui d'après. Parce que là, on était en Angleterre. Donc, si on va. Ça ressemblait quand même au Mont-Saint-Michel, c'est un peu quand même. Un petit peu, ouais, mais. Non, c'était pareil, il y avait de l'eau autour. Les gars, non, mais t'as vu dans sa folie, le Quégan a apporté le Mont-Saint-Michel en Normandie. Absolument. Il était breton avant. Le Quégan, hein, c'est ça? Le Quégan, je sais jamais. Pourquoi c'est Parce que tu sais, le Mont-Saint-Michel était breton avant. Et il est devenu normand. Pourquoi? Parce qu'il a la limite. Il y a un cours d'eau qui a changé. Le Quégan, c'est ça. Moi, je suis 50-50, normando-bretonne, je peux pas trancher sur ce débat. Je peux pas. En tout cas, voilà. Cette ligne passe par le Mont-Saint-Michel, donc Mont-Saint-Michel, patrimoine de l'humanité à l'UNESCO depuis 1979. Et là, en 709, l'archange serait apparu à Saint-Aubert, l'évêque d'Avranches, qui est à côté de Saint-Lô. Exactement, dans ces secteurs-là. Ensuite, donc, on a l'abbaye Saint-Michel de la Cluse, c'est celle qui est en hauteur, qui est magnifique. Je suis allé là-bas, c'est juste splendide. Et on peut ressentir quand même des choses un petit peu particulières. Je n'ai pas de ressenti énergétique particulier.
mais quand même, C'est beau, ça. on se demande si elle n'est pas placée. Alors déjà, pourquoi foutre C'est pas l'abbaye qui a servi de modèle au nom de la rose non? Je pourrais pas te dire. C'est beau en tout cas. En tout cas, pour avoir construit une abbaye là-haut, parce que là, tu vois la photo en vue d'hélicoptère, mais pour monter là-haut, faire une abbaye, c'est qu'il y a quelque chose. Comme à la cathédrale de Chartres, hein, l'année dernière, je vous avais montré qu'il y avait des réseaux telluriques qui expliquaient pourquoi c'était le deuxième point d'ailleurs le plus énergétique sur la planète. Il y a sûrement quelque chose aussi. On continue dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, là où il fait très chaud l'été, pas très loin du sanctuaire du Padre Pio. Ah. Alors la photo est plus petite, mais peut-être tu peux l'agrandir, Mathis. Il y a une grotte. C'est la grotte Saint-Michel. Là aussi, il serait apparu à un évêque local en l'an 490. Et là, donc j'ai eu la chance d'aller dans cet endroit. Et alors, quand j'y suis allé, j'étais une semaine en vacances là-bas. J'y allais tous les jours. Parfois en secret, le matin, je faisais 20 bornes juste pour aller à cet endroit, pour en profiter. On ne sait pas. Il y a quelque chose de particulier en tout cas. C'est hyper visité. C'est blindé de chez blindé cet endroit. Et vous, là où vous voyez la chapelle, enfin l'entrée, eh bien en fait, la grotte se trouve quand même à bien 30, 40, 50 mètres en dessous. Il faut quand même descendre. Ouais, il y a beaucoup d'escaliers. Et c'est très très joli à l'intérieur d'ailleurs à visiter. Ensuite, la ligne Saint-Michel continue jusqu'au monastère de Symi, en Grèce, sur l'île de Symi. Un monastère orthodoxe de l'archange Michael. Là, il y a une effigie de l'archange de 3 mètres de haut. C'est un des plus gros, énorme archange Saint-Michel. Et on termine cette ligne beau, ça aussi, hein. Sur le monastère de Carmel, du Carmel à Haïfa, en Israël. J'ai fait. Tu as fait ça? J'ai fait ça, ouais. Un sanctuaire chrétien et catholique qui remonte au XIIe siècle. Voilà, cette ligne Saint-Michel qui est un beau voyage. Incroyable. Et voilà. Et les Tout mecs allié. se disent, ce qui est fou, c'est tout que allié. On peut repasser la différente carte, avec là, les c'est, mecs. Voilà, c'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'édifices comme ça sur la planète qui sont. On se demande pourquoi. Et c'est pour ça que je suis toujours fasciné par les initiés. Parce que c'est toujours à l'initiative d'initiés qui te disent il faut qu'on le mette là. C'est-à-dire que la probabilité pour que ça arrive complètement par hasard, il y a quoi, 7 points Il y a ces 7 points là, tu vois, et c'est vraiment bien droit. Et puis voilà, donc il y a eu l'apparition à certains de ces endroits quand même de cet archange, hein, voilà aussi, qui ont fait que les gens ont décidé de construire ici. Bah écoutez, hein, on termine en beauté quand même avec cet alignement là, enfin l'alignement de ces 7 sanctuaires dédiés à l'archange Michael. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler quand même que Intufigo était notre grand témoin aujourd'hui, qu'il y a toujours ce bouquin, Ces âmes qui nous guident, hein, qui est toujours disponible, qui est un best-seller, comme on dit. C'est chez Flammarion, c'est un vrai succès. Merci Anne d'avoir été avec nous. Non, mais là j'étais à la maison, là, merci de m'avoir accueilli. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. Bon, tu as les prénoms qui t'attendent, hein, ça je te le dis. Hein, j'ai une petite aparté aussi. Voilà, et puis on va vous retrouver toutes les deux, hein, Sandrine, pour une émission en aparté prochainement. Je voudrais vous rappeler que le lundi, on a la libre antenne aussi. On attend vos témoignages au 01 46 05 23 69 ou surtout à rédaction@btlv.fr, que vous ayez vécu un phénomène ovniesque, fantomatique, un esprit, un voyage astral, une apparition, quelle que soit votre expérience extraordinaire. Vous avez souvent du mal à en parler autour de vous. Vous pouvez vous livrer en tout anonymat sur btlv.fr. C'est de la radio, filmée certes pour moi, mais pour vous, vous êtes anonyme chez vous. Et vous pouvez donc témoigner, rédaction@btlv.fr. Vous nous mettez en gros l'expérience que vous avez vécue et puis votre numéro de téléphone, ou alors pendant l'émission 01 46 05 23 69. Avant de partir, merci à François Lémier. On va faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est dit? Il s'est dit pas mal de choses. Il y a un conseil de Marie qui va faire plaisir à Bob, à toi. Bonsoir à tous. Vous nous parlez souvent des films dans vos émissions. Pourquoi ne pas créer une boutique de location de tous ces films que l'on peut pas toujours trouver sur des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime? Eh bien, ça existe. Cette plateforme, elle existe. Il y a des films qu'on peut trouver sur BTLV. Je pensais que tu allais réagir à ça. Non, mais il n'y a pas de films, il y a des documentaires. Voilà, c'est des films, des documentaires. Oui, non, mais c'est pas des films. Elle veut peut-être parler de films. Ça, c'est le projet. Ça, c'est le projet. On a un projet avec Sandrine. On a déjà ouvert la boutique, Vélo Club et tout. Non, on a pour projet, effectivement, on a un jour peut-être de faire une VOD tech de films de cinéma.
autour de tous ces thèmes, mais bon, c'est step by step. Donc, voilà, allons-y doucement. Il y a également, faut dire tout à l'heure par rapport à la chronique de à Turas, c'est bien le décor du film Le nom de la rose. Ah, tu as raison. Ah, bravo. C'est ainsi Olivier qui veut te féliciter pour ta intervention. Magnifique. Ouais. Et puis on parle aussi de l'histoire de cette infirmière qui aurait survécu à 3 catastrophes navales dans le Titanic. Je ne sais pas si c'est... D'accord, ok. Et puis pour terminer, il suffit de leur parler, de leur demander de l'aide quand on en a besoin, peu importe son nom, il nous entend, et être attentif à ce qui se passe autour de nous. C'est ça les anges gardiens. Voilà. Merci François, merci Thierry, merci Sandrine, merci mon Mathias, c'était encore brillant, magnifique, merci Anne. Merci à vous de nous avoir suivis, merci de partager, merci de revoir en replay peut-être cette émission, de la partager aussi. Elle est en clair, hein, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et puis si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à regarder, c'est pour vous, salut. Vous avez toujours voulu vous abonner à BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Alors profitez dès maintenant du pack déconfinement qui vous offre un accès total à plus de 4000 heures d'émissions et à 4 documentaires exceptionnels. American Moon, Les mystères du pays Qatar Thanatos et le tertre sacré. Attention, cette offre est valable jusqu'au 15 juin seulement. Pour en profiter, rendez-vous sur btlv.fr ou cliquez sur le lien dans le chat.